Oui, oui, il a disparu. Bonjour à Jack. Merci mon pote, merci Karim. Comment ça va? Ça va, tranquille. Tranquille. Ah, désolé, j'ai disparu. Je me suis un peu reposé. Comme vous savez, bah, j'ai eu un petit débat de 5 heures, 6 heures, je sais pas quoi, avec un... Je sais pas comment qualifier ça. J'allais dire sunnite, mais non, c'est pas sunnite. J'allais dire coraniste, mais non, c'est pas coraniste. Il faut une nouvelle catégorie. Disons, une espèce de coraniste mutant. Voilà, je dirais ça. Tu vois, parce qu'il y a plusieurs types de coranistes. Il y a des coranistes qui sont vraiment coranistes, qui te disent, moi, je ne prends que le Coran. Voilà. La sunna, je la prends pas. C'est-à-dire, je prends le Coran. Et avec ces coranistes-là, c'est très simple. C'est pas que c'est très simple, mais ils ont une certaine cohérence. Je prends que le Coran. Ça s'appelle un coraniste. Donc, d'habitude, je pose la question, quand le Coran parle de Tabbat yada abi lahabin wa tabba, abi lahab c'est qui? Bah, il y a pas de réponse. C'est-à-dire, si tu prends que le Coran, rien, il y a plusieurs exemples, mais juste celui-ci, bah, si tu ne te réfères pas au hadith et tout, tu sais pas de quoi parle le Coran. Il y a plusieurs versets ça dit n'importe quoi. Donc, tu commences à donner des sens aux mots qui n'ont plus aucun sens. Mais il y a un autre type de coranistes qui, eux, sont déjà coranistes, donc par définition complètement irrationnels et illogiques, mais en plus de ça, ils rajoutent une couche de... Merci Jean, vraiment, c'est gentil, hein. Ça me touche. Donc, ils rajoutent une couche à à leur coranisme, du fait que, non, je suis coraniste, mais quand je bloque sur le Coran, ou que le hadith, ou que le consensus me va, je le prends. Je sais pas si vous comprenez ou pas. C'est-à-dire, c'est une espèce de coranisme mutant, tout simplement. C'est-à-dire, je prends les hadiths, je prends les consensus, je prends l'avis des savants qui, quand il me va, et je le refuse quand il me convient pas. Et ça, c'est doublement irrationnel, c'est doublement illogique. Mais c'est pas grave. D'habitude, je ne fais pas de débat avec ce genre de personnes parce que c'est une perte de temps. Vraiment, c'est une perte de temps. Mais je leur conseille, d'habitude, c'est ce que je fais. Je leur conseille d'aller, ben justement, ah, 2 secondes. Alhamdulillah. Je m'excuse. Donc, d'habitude, quand ce genre de personne se présente, je ne débat pas avec elle parce que c'est une perte de temps. Donc, je lui conseille d'aller débattre avec les sunnites. Et pourquoi les sunnites? Merci beaucoup. Pourquoi les sunnites? Parce que justement, ils représentent la majorité de l'islam dans le monde. C'est-à-dire 90% dans l'islam dans le monde, c'est des sunnites. Merci, merci pour la guitare. Ça, c'est un bon cadeau, ça. Merci, Johnny. Donc, je leur conseille d'aller débattre avec les sunnites parce que c'est pas la peine de débattre avec moi. C'est les sunnites qui, avec les 4 écoles, le consensus et tout, c'est eux qui parlent de ton prophète qui s'est marié à 6 ans, qu'il a consommé le mariage à 9 ans, que le mariage des petites filles halal. C'est eux. Moi, je suis athée. Donc, ce genre de coranistes, même mutants, je les évite parce qu'ils font perdre du temps, tout simplement. Mais voilà, j'ai quand même passé 5 heures et 6 heures à démontrer l'absurdité du truc. Et j'aimerais quand même relever un truc, ce qui me semble bizarre. Je sais pas si... Ah, merci Jean pour la guitare. Donc, ce qui me semble bizarre, c'est... Il y a eu une vidéo de Jordanix je crois, il y a 10 jours de cela, ou un truc du genre, où il disait pourquoi débattre avec Jack? Pourquoi je vais pas dire son nom, mais vous savez de qui je parle. À partir de maintenant, je vais l'appeler le Bouddha mormon. Voilà, le Bouddha mormon. Voilà. Donc, il a fait une vidéo pour dire et le Bouddha mormon, pourquoi tu veux débattre avec Jack? Ça n'a aucun sens. Le consensus est clair. Soit tu le refuses, soit tu l'acceptes. Et si tu as un argument que tu caches que tu caches et qui il va révolutionner
justement le débat sur le mariage des petites filles dans l'islam sunnite, pourquoi tu ne le dis pas? Partage-le. C'était vraiment la vidéo de Jordan X. Et, et visiblement, c'était le cas. Parce que il pense, merci beaucoup. Mère, j'ai pas pu voir le nom complet. Donc, et visiblement, c'était le cas. C'était sur le mot, ad-dukhul, ou al-bina, donc pénétrer, consommer le mariage, ne veut pas nécessairement dire acte sexuel. Je vous assure, hein, tout son argument, 100%, c'était celui-là. Je conseille à tous, si vous voulez vraiment comprendre le débat, d'aller regarder la version complète. Je crois qu'elle se trouve sur la chaîne de Joseph. Elle est en 3 parties, mais il y a la version complète. Sinon, sur la chaîne de Amel Aposta, où ils ont diffusé, mais il n'y a que le son. Donc, il n'y a que le son, il n'y a pas d'image. Et pour le coup, pour ce débat-là, l'image, elle était intéressante à suivre aussi. Parce qu'on a eu une personne en état, je sais pas, le hôte ou le modérateur principal était tout simplement en état de transe. Je vois pas d'autre mot. En état d'excitation exagérée. C'est-à-dire que c'est pas possible. Non. Gesticuler à ce point et faire des gestes et danser et crier, c'était ridicule. Mais vraiment, c'était ridicule. Mais je vais vous expliquer pourquoi il a fait ça. Parce que c'est pas anodin. Vraiment pas anodin. Donc, ouais, c'est vraiment pas anodin du tout. Donc, je vous disais, justement, il avait un seul argument et c'était celui-là. Pendant les 5 heures ou 6 heures, je sais plus combien de temps a duré le débat, c'était celui-là. Ad-dukhul ne veut pas dire que acte sexuel. Ok. Consommation de mariage ne veut pas dire acte sexuel. C'était son seul point. Et je crois qu'il pensait, à tort, visiblement, je crois qu'il pensait à tort qu'il tient là une botte secrète. C'est pour ça qu'il n'a pas à partager dans ses vidéos à lui. Il n'a pas à partager ça sur ses vidéos à lui. Que dukhul ne veut pas dire, peut-être pour que je me prépare pas sur ça, ou je ne sais pas quoi. Mais mon pote, ça fait je sais pas combien de temps que je débat sur l'islam sunnite, et surtout sur cette question. Ça fait des années que je fais des débats pendant des heures et tous les jours. Tu crois vraiment que c'est la première fois que j'entends cet argument? Je l'ai déjà entendu. Et pas qu'une seule fois. Je pense même qu'Alim l'a déjà entendu, et pas qu'une seule fois. C'est-à-dire, c'est pas une botte secrète. C'est connu. C'est une technique, merci beaucoup. C'est une technique très connue justement de ce que moi j'appelle les coranistes mutants. C'est-à-dire, on prend, mais à notre sauce. Voilà. On prend ce qui nous arrange dans les consensus et dans les hadiths, et met à notre sauce. Voilà. On pourrait même, merci beaucoup, Jean. Vraiment, c'est très gentil. On prend, mais à notre sauce, tout simplement. Et donc, j'ai déjà entendu cet argument. Et je savais exactement quoi répondre, et c'est exactement ce que j'ai répondu. Tu veux dire, ça veut dire isolement? Il n'y a pas de souci. On va dire que tu as raison. Alors dis-moi, mon pote, que dit l'islam quand un homme de 54 ans s'isole avec sa jeune épouse de 9 ans? Est-ce qu'il a le droit ou pas? C'est tout. Vous posez cette question, tout l'argument de l'isolement n'a plus aucun sens. Il se part en couille. Parce que j'ai déjà entendu cet argument. C'est pour ça que j'ai posé la question plusieurs fois. Et je réponds, hein. Je vais répondre. Bien sûr que si. Bien sûr que oui. À partir du moment où le mec, dans l'islam sunnite, bien sûr. Dans l'islam sunnite, à partir du moment où le mec a 54 ans ou à 50 ans, je sais pas quoi, s'isole, bien sûr qu'il peut. Bien sûr qu'il peut. Et malheureusement, il peut. Voilà. Et disons que si leur prophète a existé, merci, comme c'est écrit dans l'islam sunnite, bah, il a pu, il l'a fait. D'ailleurs, c'est ce que leurs textes disent. Maintenant, je vais revenir aussi à la partie gesticulation. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi ils gesticulaient? Pourquoi ils me coupaient la parole? Pourquoi ils essayaient de m'intimider et tout? Pour vraiment, un seul but. Un seul. C'est celui de me faire sortir de mes gonds. Celui de me pousser à péter un câble. Et je sais pas, peut-être à commencer à dire n'importe quoi. Pourquoi pas les insulter? Tu vois le truc? C'était le but.
Et pourquoi ça aurait été intéressant pour eux que je pète les plombs? Parce que ça aurait fait d'excellentes séquences pour leurs vidéos. Mais encore une fois, mon pote, ça fait des années que je débat et des heures tous les jours. Je ne fais pas péter les plombs. Vous pouvez gesticuler, vous pouvez m'insulter, vous pouvez me couper la parole, vous pouvez tout faire. Si c'est bon, comme on dit chez nous en arabe, qalbi bard, de ce côté-là. C'est-à-dire je sais même pas comment traduire ça en français, la même expression, je crois que le sang froid, je dirais, voilà. Mon sang est froid de ce côté-là. Il n'y a aucun souci. Tu gesticules. Voilà. Si tu ne me fais pas péter un câble par tes gestes de clown, tu vas passer pour un clown. Si tu ne me fais pas péter un câble par tes nombreuses tentatives de me couper la parole et je ne sais quoi, si tu ne me fais pas péter un câble, tu vas passer pour quelqu'un qui coupe la parole. Et c'est le but, parce que, comme je le dis moi à chaque fois, c'est le contraste. Le plus important, c'est le contraste. Et je crois qu'ils l'ont toujours pas compris. Et pour ceux qui demandent pourquoi j'ai attendu pour ce débat, parce que je vous le dis, hein, j'ai attendu exprès. J'aurais pu débattre avec lui il y a 2 mois, il y a 3 mois. J'aurais pu. Mais encore une fois, ils savent pas ce que c'est que la politique. Ils savent pas ce que c'est que la politique. J'ai fait exprès d'attendre. J'ai fait exprès de laisser la sauce monter, comme on dit. Parce que c'est le but. Parce que, je vous assure, hein, je le savais pertinemment qu'il était mauvais dans le débat. Au bout d'un moment, au bout de plusieurs années de débat, j'ai quand même acquis une certaine expérience. Et désolé de ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce que je pense. Hein. Les gens qui font des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire des vidéos analyses, des vidéos comme ça qui parlent tout seuls, qui font des monologues, des analyses sur des vidéos, généralement, c'est pas à 100% toujours le cas, mais généralement, et Karim va confirmer, hein, c'est de très, très, très mauvais débatteurs. Très, très mauvais débatteurs. Et ça n'a pas raté. Voilà, ça n'a absolument pas raté. Et je le savais que c'était un très mauvais débatteur, parce qu'il ne débat pas. Il ne fait que des vidéos où il est seul, à parler seul, où il n'y a pas de confrontation, où il n'y a pas de contre-argument. Il est seul. Bien sûr qu'il va être mauvais en débat. C'est la preuve, il était très mauvais. Vraiment très mauvais. Mais c'est pas un problème. Donc c'est pour ça que j'ai attendu. Jack, tu fuis, Jack, terrain neutre. Je réponds pas. Voilà, c'était silence radio. Où je laisse la sauce monter jusqu'à ce que il prenne tellement confiance que cette personne-là, donc le Bouddha mormon, j'aime bien Bouddha mormon. Donc pour que cette personne-là, le Bouddha mormon, devienne un représentant officiel de l'islam sunnite. Et là, moi, ça m'intéresse. Voilà. Quand quelqu'un prend tellement confiance en lui, parce que je ne réponds pas, moi, à ces sollicitations, qu'il devient officiellement le représentant officiel de l'islam sunnite. Là, je m'en fous du terrain neutre. Je crois que ceux qui me connaissent savent très bien que je m'en fous du terrain neutre. C'est-à-dire, putain, je suis algérien, j'ai débattu dans des cafés avec des salafis, je sais pas quoi, et parfois ça a très mal tourné d'ailleurs. Ça a été des bagarres, ça a été des menaces de mort. Tu crois vraiment que je dois avoir un terrain neutre, je m'en fous de ça. Je vais là où vous êtes, ça me pose aucun problème. La preuve, je suis allé chez vous, j'ai débattu chez vous. Vous étiez je sais pas combien, vous pouvez tous débattre en même temps. Je m'en fous, j'ai l'habitude. Limite, c'est devenu mon métier. Vraiment, limite, c'est devenu mon métier. Et j'estime que j'ai acquis une certaine expérience. Je pense que ceux qui doutent de ça, vous n'avez qu'à regarder le live au complet. Donc c'était intéressant. Ça s'est déroulé plus ou moins exactement comme je voulais. Et en plus de ça, je sais pas s'ils se rendent compte ou pas, mais j'ai eu des paroles de critique de l'islam. J'ai eu des paroles pour contraster la démocratie et l'humanisme et l'islam sunnite. J'ai eu des paroles contre Allah et contre le prophète
chez eux, dans leur live. Et ils ne pouvaient rien faire. Je ne sais pas ce que vous vous rendez compte ou pas. Et ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de semaines, de mois et de mois et de mois pour pouvoir avoir une parole aussi libre, une parole aussi critique, une parole aussi véhémente, une parole aussi, je sais même pas comment vous dire, dans leur propre live. Ça n'arrive pas comme ça. Je sais pas ce que vous vous rendez compte, mais si quelqu'un débarque dans leur live et qu'il dit 1% de ce que j'ai dit, 1% de ce que j'ai dit, il l'aurait déjà bloqué. Mais moi, il m'avait pas bloqué. C'est pas parce que il ne voulait pas, il m'aime bien. Il ne m'aime pas, il me déteste. C'est parce qu'il pouvait pas. Parce que c'est un travail de plusieurs mois, de plusieurs années, où j'arrive et je représente quelque chose. Ils ne peuvent pas me bloquer. Ils peuvent pas ne pas me laisser parler ou ne pas me donner. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, t'arrives à un point où cette petite notoriété fait quelque chose qui les oblige à avoir une parole libre chez eux. Ah ben, c'est ça la démocratie. Rien que pour ça, c'est une immense victoire. Mais en plus de ça, le débat lui-même, disons que c'était la cerise sur le gâteau. Ça veut dire, on a des musulmans sunnites, des militants de l'islam sunnite, qui protègent la parole d'un athée critique et acerbe, genre une critique vraiment acerbe, sur leur propre live. Je sais pas ce que vous vous rendez compte ou pas. Est-ce qu'il y a un an c'était possible? Je sais pas. J'ai des doutes. Voilà. Je dirais, j'ai des doutes. Mais là, c'est bon. Et ce qui m'a plu, moi, c'est les nombreuses réactions après le débat. Parce que j'ai laissé tellement la sauce monter, j'ai rien dit, hein. Vous êtes tous témoins, j'ai rien dit. Mais j'ai laissé tellement la sauce monter que justement, au bout d'un moment, le débat a pris une telle importance. Alors que pour moi, c'était un débat simple. Je savais que il était mauvais débatteur parce qu'il faisait que des vidéos analyses. Il ne débattait pas. Donc de ce côté-là, il y avait aucune chance. Ça veut dire côté rhétorique, côté répartie, côté réflexion. Il y avait aucune chance. Parce que c'était pas une vidéo analyse où il était seul. Il y avait de la confrontation. Et si t'as pas l'habitude de cette confrontation, comment dire pour qu'un musulman sunnite me comprenne? Si t'as pas l'habitude de la confrontation, ne t'attends pas à ce que le wahi, donc qu'une révélation de Dieu tombe sur toi pour que tu te transformes en un bon débatteur. Ça n'arrive jamais. Pour être un bon débatteur, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie, ça prend de l'investissement, ça prend de l'abnégation, ça prend de la motivation, ça prend beaucoup de choses. Tu ne peux pas te transformer en un bon débatteur du jour au lendemain. Surtout si t'as pas l'habitude. De ce côté-là, il y avait aucun risque. Et surtout, les répercussions, donc les retours, ou je sais pas comment dire, après le débat. Parce que j'ai entendu, beaucoup de choses. Où je pense que dans les jours qui vont suivre, ah, on a perdu le Karim. Je dois faire monter quelqu'un pour que le son soit bon. Ah, Cassus, elle est là. Hello. Allô? Ça va? Oui, très bien, et toi? Oui. Chaque jour, J'ai une changé nouvelle de coupe de cheveux ou... Oui. J'ai changé là. Psahtek. Merci. Psalmek. Ça va? Bien? Iselmek. Isselmek. Excuse-moi. Y a pas de souci. Merci. Je vais juste finir mon propos. Donc, c'était le retour qui était très, très intéressant à suivre. Parce que ça a créé un sacré bordel entre eux. Et voilà, pour une fois, parce qu'on m'a envoyé des vidéos, que je vais pas publier sur ma chaîne YouTube, mais je suis sûr que les gens, si vous cherchez bien, vous allez les trouver. Ces vidéos où ils débattent entre eux de ce qu'il faut faire et comment gérer la situation et qu'est-ce que tu fais. Pourquoi tu as dit, toi qui es de notre côté musulman sunnite, pourquoi tu as dit que le Bouddha mormon a menti? Pourquoi tu as dit qu'il a perdu le débat? Pourquoi ils se battent entre eux? Tu dois dire absolument
que Bouddha Mormon a gagné le débat. L'autre lui dit, mais au bout d'un moment, ça se voit que vous mentez. Il y a des gens intelligents qui vont voir le live. Pourquoi vous pensez, pourquoi il faut toujours répéter qu'il a gagné alors que ça va finir par se voir. Franchement, je suis sûr que dans les semaines qui vont suivre, on va voir plein de réactions par rapport à ça. Et je vous annonce que c'est pas c'est pas le dernier là, c'est pas le dernier débat. Parce que j'ai pas fini, moi. Moi, j'ai pas fini. Je ne fais que commencer. C'est-à-dire, tous les gens qui étaient sur le stage avec moi, je les ai tous follow. Voilà. Personnellement, je les ai tous follow. Et quand j'aurai le temps, merci, la motivation et l'énergie, quand je vais les voir en live, je vais monter et débattre avec eux. Même s'ils sont 2, 3, 4, 5, je m'en fous. Sérieusement, je m'en fous. Il y a eu aussi une réaction qui m'a... Je sais pas si tu l'as vu, Cassius, mais qui revenait tout le temps. C'est-à-dire, il y avait ces dernières semaines, vous avez remarqué, il y avait des gens qui disaient n'allez pas débattre avec Jack. Et en même temps, ils disaient pourquoi il accepte pas le débat avec le Bouddha Mormon. Pourquoi il accepte pas? Il a peur. Pourquoi il fuit le débat avec Bouddha Mormon? N'allez pas débattre avec lui. Il ne veut débattre qu'avec des sunnites qui ne connaissent pas leur religion. C'était prévisible. Mais là, après le débat, je t'assure, après le débat avec Bouddha Mormon, les mêmes font des statuts pour dire il ne faut plus débattre avec Jack le Fou. Vous lui donnez de la visibilité. Arrêtez de lui parler. On perd notre temps. Oui, il fallait se rendre compte au départ. Il y a un dernier point que je voulais aborder, et ça c'est un conseil, que je donne aux musulmans sunnites qui débattent avec moi. Et vous allez comprendre pourquoi je vous donne ce conseil, parce que je suis un peu égoïste. En fait, le niveau de quelqu'un dans un débat, son niveau, il est conditionné presque en majorité par la qualité de l'adversaire avec qui il débat. C'est-à-dire, plus vous avez l'habitude de débattre avec des personnes qui sont fortes en débat, qui savent s'exprimer, qui formulent bien leurs idées, qui sont cohérentes, qui sont logiques, plus tu te confrontes à ce genre de personnes, plus toi-même tu deviens bon dans tes prises de position, toi-même tu commences à bien formuler les choses, à bien synthétiser tes idées, à aller directement au but, ne pas tourner autour du pot. Ça veut dire, c'est l'adversaire, c'est la qualité de l'adversaire qui va faire que toi, tu vas t'améliorer ou pas. Et de ce côté-là, vous faites fausse route, les musulmans sunnites qui défendent l'islam sunnite. Vous faites fausse route en disant à Bouddha Mormon qu'il a été excellent. Il va finir par le croire. Et s'il finit par le croire, il ne va pas s'améliorer. Ça veut dire, et si les personnes avec qui je vais débattre moi, et là je vais être égoïste, si les personnes avec qui je vais débattre moi, c'est des personnes qui, à chaque fois qu'ils font des erreurs, on ne va pas leur signifier, c'est-à-dire ils vont toujours rester mauvais, au bout d'un moment, moi-même je vais devenir mauvais à débattre qu'avec des gens mauvais, parce que ça va plus me demander une certaine rigueur, une certaine discipline, parce que je n'aurai plus besoin. Les gens qui seront en face seront mauvais par définition, et ça va se répercuter sur moi. Et j'ai pas envie que ça se répercute sur moi. Donc j'ai envie que vous vous améliorez pour que moi je m'améliore. Donc s'il vous plaît, dites-le lui, voilà. C'est parce que j'ai vu certains commentaires sous sa vidéo, c'est pas gentil. Vraiment, c'est pas gentil ce que vous faites, parce que vous l'empêchez de rectifier ses erreurs, vous l'empêchez de s'améliorer, vous l'empêchez de prendre conscience qu'il y a des trucs qu'il a dit qui ne marchent pas. C'est pas gentil, voilà. Donc, pour le bien, voilà, pour le bien de la qualité des débats, que ça soit de votre côté, parce que de mon côté, vous en foutez, je vous comprends, il n'y a pas de souci, mais pour la bonne qualité du débat, signifiez aux gens quand ils font des erreurs.
D'ailleurs, moi, je suis le premier, et je pense que Cassius, elle va confirmer, je suis le premier à dire, dites-moi où est-ce que j'ai merdé, qu'est-ce que j'aurais pu dire, d'ailleurs, je suis le premier à faire ça. C'est-à-dire, pratiquement tous les débats que j'ai eus, je les ai revus. Même si je déteste ma voix, mais c'est un passage obligé. Chaque fois, je me dis, là, voilà ce que j'aurais pu dire. Là, c'est parfait ce que j'ai dit. Il y a une autre façon de formuler la chose. Ce que je viens de dire là, c'était un peu long. Il y a moyen de le synthétiser pour que ça soit plus percutant, sans que ça perde de sa qualité. Tu vois, à chaque fois, j'essaie de faire ça. Il y a beaucoup de gens aussi que je fais confiance à ces gens-là. Je les écoute. Les vidéos critiques, je les écoute aussi. Parce qu'il y a toujours un fond de vérité quelque part où. Donc voilà, pour la bonne qualité des interventions, arrêtez l'idolâtrie. Voilà. L'idolâtrie ne peut amener qu'à la médiocrité. Et je le pense. Bonsoir Cassius. Bonsoir Jack. Comment ça va? Très bien, hein, écoute, hein, comme tous les vendredis soirs, comme tous les soirs même. Mais juste pour revenir à ce que tu as dit, moi j'espère vraiment, parce que j'ai quand même une part d'empathie, et quand je vois un petit peu les réactions après le débat, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un peu de sympathie et d'empathie pour les musulmans sunnites qui souhaitent défendre l'islam sunnite et qui ont tout misé sur Jésus musulman. Vraiment, si vous avez tout misé sur Jésus musulman, c'est compliqué, les gars. Et j'espère vraiment que vous avez d'autres têtes, meneurs ou pas d'ailleurs, qui ont un meilleur potentiel Non. en termes de... Moi, c'est vraiment, j'ai un peu ce sentiment-là. Ça me fait de la peine, en fait, de me dire qu'ils ont peut-être tout misé sur ça. Peut-être, certains d'entre eux ont tout misé sur ce débat-là. Malheureusement, en fait, on en a vu des... Enfin, je me permets, hein, mais dans tes lives ou dans même d'autres lives, j'ai pu voir des gens qui avaient un potentiel beaucoup plus conséquent en termes de débat, en tout cas. Oui, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vraiment, sur ce point-là, je ne peux que partager ton avis. J'ai eu des personnes beaucoup plus compétentes en termes de débat. Ça veut pas dire qu'ils m'ont convaincu que leurs arguments étaient bons et tout. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Qu'est-ce qui fait un bon débatteur? Je vais vous le dire. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, merci vous, à chaque fois qu'il va mettre quelque chose sur la table, il est prêt à justifier de manière claire, cohérente et logique ce qu'il a mis sur la table. Tu vois, à chaque fois qu'il va avancer. Quand je dis mettre sur la table, je veux dire affirmation. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il va faire une affirmation, il est prêt à étayer pourquoi cette affirmation est vraie. Et même à relever, à soulever toutes les incohérences ou toutes les questions qui vont autour. Parce qu'il a mis une affirmation sur la table. D'ailleurs, ne pas faire attention aux affirmations que tu mets sur la table, quel que soit le domaine, là où on sort de la religion, ça porte un nom, ça s'appelle l'ultra-crépidérianisme. C'est-à-dire, je vais parler d'un domaine que je maîtrise pas et je vais faire des affirmations, la personne qui est en face va juste me poser une question ou deux. Comment? Pourquoi ce que tu viens de dire est vrai? Là, je suis complètement bloqué parce que j'ai pas réfléchi. Déjà, c'est la première qualité d'un bon débatteur. La deuxième, c'est de ne pas succomber à son ego. Et ça, je vais répéter le mot que Cassius aime beaucoup. Je vous l'assure, c'est très difficile. Voilà. Ne pas succomber à son ego, parfois c'est le truc le plus difficile à faire. Ça veut dire quoi, ne pas succomber à son ego? Déjà, ne pas craquer quand on essaie quand on gesticule comme ça devant vous, pour essayer de vous déstabiliser. Tu restes stoïque, tu ne succombes pas à ton ego. Et surtout, ne pas tomber dans l'attaque ad hominem et l'attaque ad personam de la personne. Tu vas pas l'invectiver. Merci, Ramsès. Voilà, Ramsès est parmi nous. Donc tu vas pas succomber justement à cette chose qui va être, comment dire ça, qui va être jouissif pour un instant, c'est-à-dire t'en prendre à la personne personnellement, ça va t'apporter une certaine satisfaction. Mais ça va de courte durée et ça se voit, voilà.
D'ailleurs, avec le débat avec le Bouddha mormon, revoyez le débat à, je dirais, entre 70 et 80% du temps de sa parole, c'était pour m'invectiver. On ne fait pas ça dans un débat. On ne fait pas ça dans un débat. Ça, voilà, ne succombe pas à ce côté obscur. Voilà, je vais citer un petit peu Star Wars. Ne succombe pas à ce côté obscur pour que ça soit jouissif pour toi. Voilà, c'est jouissif pour moi au qaziz, je sais même pas comment on dit en français, diminuer de la qualité de la personne qui est en face. Ça va être jouissif pour toi les quelques secondes que ça va suivre, mais à long terme, c'est très mauvais. Donc, il faut pas succomber à ça. Et la troisième qualité, mais là, c'est moi qui parle, hein. Donc, à vous de juger de la pertinence des remarques que je fais. Voilà. La troisième, c'est ne pas succomber et ça, je le revois je le vois tout le temps. Ne pas succomber à une certaine volonté d'étaler ses connaissances. Voilà. Je vais prendre la parole et je vais vous montrer à quel point moi je connais des choses. Je vais étaler mes connaissances. Tu vois, ça, c'est pas bon. Dans un débat, je sais pas, peut-être que dans une discussion, on pose une question, mais dans un débat, c'est mauvais. Les gens n'aiment pas ça. Et ça rend les choses très compliquées aussi. C'est-à-dire, tu vas étaler ce que tu sais. Tu vas étaler. Non, non. Voilà, c'est question, réponse, démonstration, prémisse, relation logique, conclusion. Voilà ce qui est bon, voilà ce qui marche. Bonsoir, Kalim. Ouais, bonsoir tout le Comment monde. ça va, mon ami? Ça va. Bonsoir tes auditeurs. Bonsoir Cassius. Bah moi je demande juste de partager le live s'il vous plaît. 144 partages sur 1,7K. S'il vous plaît, partagez le live. Voilà déjà. Moi aussi, je vous aime. Moi aussi. Entre temps, voilà, je vous écoute et si j'ai quelque chose à dire. Non mais Ouais. si tu as une intervention à faire ou quoi que ce soit, mais il y a du sang derrière toi, Karim. C'est un moyen de respecter les auditeurs, justement. Merci pour les partages, hein. Je les vois remonter. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bah je veux pas dire tout parce que moi si je dis tout direct. Bah pour moi c'était un bon live déjà. Voilà, ça fait un peu, on va dire, surtout le truc, tu vas débattre. Ouais, c'est bon. Non, c'est juste pour dire que je vais... Qu'est-ce que j'allais dire? Oh, voilà, je vais faire monter les gens dans 5-10 minutes. Voilà, juste... vraiment, 5-10 minutes et je vais faire monter les gens. Vas-y, Karim. Voilà. Ouais. Bah, surtout le fait d'aller débattre chez, on va dire, l'adversaire aussi. Je pense que ça, tu ramènes quelque chose aussi sur TikTok, c'est que, voilà, parce qu'il n'y a pas de problème à aller débattre chez les uns, hein, voilà, même d'un adversaire, tu vois. En fait, c'est qu'on est dans le débat, on veut débattre justement. Ça prouve que on est vraiment dans le débat et non dans autre chose. C'est une véritable preuve que, voilà. Et grosso modo sur le débat, on sait tous. Tu as parlé sur certaines choses. Ben, je vais juste rajouter que par rapport à l'ambiance du live, moi ça m'étonne pas. Ouais, j'appelle ça l'ambiance à la TPMP. Touche pas à mon pote, c'est le Hanouna. Après on va rajouter frapper. Jésus musulman va frapper. Ah, je vais pas dire. Il va frapper. Et on va vous montrer comment il va frapper. Voilà. Là, c'est mon côté africain qui sort donc. On peut tous frapper, mon ami. Là, c'est pour mettre un peu l'ambiance un peu. Voilà, on va rigoler un peu quand même. Ouais, parce qu'il y avait de quoi rire quand même, hein, au final. Oui. Voilà. Il y a des choses qui étaient drôles. On va prendre ça à la rigolade. Et Mais après, du coup, ouais. du coup, ça va toi? Ça t'a pas trop énervé derrière en régie?
Non, franchement, moi, je connais Jack, donc au contraire. Au contraire. Alors là, tu vois, quand il s'échauffe et qu'il tire comme ça son truc là, son manche comme ça, c'est que là, et bizarrement, ce truc-là, même Zidane, il le fait, hein. Il soulève quand ça le manche comme ça ici. C'est un tic un peu kabyle, je pense. Bref. Ouais, pour les gens, ils comprennent à peu près comme ça. C'est qu'on est des chambres tu vois. Donc, il est prêt. Ben voilà, donc grosso modo, ça m'étonne pas toute la méthode. C'est la méthode qui se joue. Voilà, on va essayer surtout de manipuler, pas manipuler, mais jouer sur les émotions. Chauffer le live à bloc. Après, le truc là, de patienter aussi 30 minutes, c'est une stratégie aussi voilà. On va dire, faire durer le live le maximum possible pour fatiguer l'autre, pour que, on va dire, à la limite, il va lâcher. Donc, sur sa rigueur, à force, pour qu'il soit pas rigoureux, il va lâcher sur certains points. Il va répéter pour que l'autre, c'est comme s'il va lui dire, c'est bon, allez. Allez, je te cède sur ça, tu vois. Et ça, c'est connu. Voilà, moi, grosso modo. Après, on va peut-être étaler sur certains points. Franchement, moi j'aimerais bien, j'ai pas encore eu l'occasion, mais j'aimerais beaucoup entendre certains des musulmans sunnites qui montent sur nos lives dire ce qu'ils en ont pensé de cette stratégie de défense qui consiste à nier quelque chose qu'ils reconnaissent tous. Vraiment, je serais curieuse de savoir ce qu'ils en ont pensé de cette stratégie, s'ils y croient, ou si même eux, ils voient qu'il y a une takia qui est pas forcément très pertinente en fait. Parce que c'est quelque chose qui est reconnu. Je veux dire, l'âge des 9 ans pour la consommation, c'est reconnu. Il y a qu'en France où ça pagaille encore un petit peu sur ce sujet-là. Mais vraiment, je vous pose la question, s'il y a les musulmans sunnites qui montent régulièrement sur nos lives ou pas, réfléchissez à ce que vous en avez pensé et si vous avez envie de le partager, sachez que moi, en tout cas, ça m'intéresse. Alors, peut-être pas maintenant, mais pour la suite, vraiment, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé. C'est honnête, là, vraiment, comme question. En fait, sur ce point, tu vois, en fait, il n'a pas nié le mariage des petites filles. Mais il a essayé de ne pas tu vois, donner vraiment que oui, le mariage des petites filles existe. Donc, il a fait une déviation. Mais il a essayé de créer un truc qui rend que la parole de Jack, elle va pas avoir son impact. Chez nous, on dit, il a mis on va dire un petit caillou à l'intérieur de la chaussure, en fait. Juste pour que Jack, il avance pas à son rythme. C'est juste ça, en fait. Il a essayé de mettre un petit caillou dans la chaussure en prétextant que, tu n'as pas tu n'as pas fait le tournage du film de la pénétration de Aïcha par Mohammed au 7e siècle. Tu n'as pas ramené la caméra. Tu n'as pas la preuve avec caméra et vidéo de la pénétration de Mohammed de Aïcha au 7e siècle. Oui, mais ça, du coup, faut qu'ils le disent. Ça, faut qu'ils le disent à l'islam sunnite. Faut pas qu'ils le disent à quelqu'un qui, enfin, je sais pas, c'est bête. En fait, la preuve, c'est ce qu'il demande. Ramène-moi la vidéo. Non, ou le témoignage de quelqu'un qui était présent avec eux dans la chambre. C'est oui. Les 4 témoins. Parce que le témoignage d'Aïcha ne suffit pas. Il faut 4 témoins. Le témoignage d'Aïcha ne suffit pas, apparemment. Mais du coup, ils ont fait comment, les savants sunnites, pour dire que si, c'est bon, le mariage a été bien consommé à 9 ans. Ils ont fait comment, en vrai, oui, il suffit pas, le témoignage d'Aïcha. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une femme. Non, elle était petite. Elle était petite. C'est une petite fille, elle peut dire n'importe quoi. C'est une femme petite. Et après, je fais comme ça. Un peu petite. Une femme un peu petite. Je vais dire ça dire quoi, Sarah? Une femme un peu petite. Après, je fais comme ça, d'accord? Il n'a pas ramené la vidéo, j'ai gagné, ouais! Wow! Cassius Lady? Il soumet une limite d'âge. Sérieux? Limite d'âge. Je te fais descendre et je te fais remonter vas-y. Dans quelques minutes. Ah, tu nous fais l'histoire de Aïcha et Cassius ou quoi? Non, c'est pas ça, c'est que... Voilà, il vous reste les signalements, si vous voulez. Merci beaucoup. Karim, j'ai pas le chat, encore une fois. C'est un problème. Hein.
Je sais pas pourquoi TikTok il bug de ce côté-là. Je vais essayer de trouver une solution. Attends, je vais faire monter quelqu'un. Peut-être que... Ah, on a un musulman sunnite. Enfin, j'espère. Non. Ou je me trompe. Oui, je suis sunnite. C'est Lams. Ouais, c'est Lams. Qu'est-ce que tu veux, Lams? Ah, moi, j'aimerais plus en connaître sur ta méthodologie. Tu aimerais avoir un nouveau... Oui, Karim, vas-y. Tu aimerais avoir un nouveau narratif? Narratif par Instauré? rapport. Narratif Je par sais rapport. pas. Non, moi, Par rapport à ce que ici, j'ai dit. non, si je suis ici, c'est pour connaître ta méthodologie. Plus précisément, le scepticisme. Ton scepticisme, parce Le que... quoi? Ton scepticisme, parce qu'il me pose Non, problème à moi. Je ne suis pas dans le scepticisme. T'es sceptique, non? Oui, sceptique méthodologique. Oui, bah, je te parle de ce scepticisme-là. Non, je suis pas dans le scepticisme, je suis dans le scepticisme méthodologique. Ok, ton scepticisme est méthodologique. Merci. Je suis venu pour parler de ça. Alors, la dernière fois, on n'avait pas eu l'occasion de terminer. Tu sais qu'on va finir par parler de Aïcha. Il n'y a pas de problème, moi, je suis là. Y a pas. Ok. Il y a vraiment zéro problème. Du Vas-y. coup, Jack. Si on reprend, ta pensée à toi, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de chose absolue, il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire qu'une préposition ne peut pas être vraie dans l'absolu et ne peut pas être faux dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on peut toujours y apporter la preuve du contraire. Il y a toujours une possibilité pour apporter la preuve du contraire. Jusqu'à là, j'ai bon ou pas? Non, t'as pas bon. Pourquoi? Proposition, merci. Une proposition peut être vraie et peut être fausse. Dans l'absolu. Non, elle peut être vraie et elle Ok, peut mais être fausse. c'est ce que j'ai C'est dit. juste que le mot absolu n'a pas de sens. C'est ce que j'ai dit. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce que ça Non. veut dire absolu. Jack, c'est ce que j'ai dit. Il vient de te dire que Tu dans sais ta quoi? méthodologie, Ça veut dire quoi absolu alors? Ça veut dire quoi une vérité absolue? absolu, c'est vrai même avec la preuve du contraire. Oui, on connaît. Même avec la preuve du contraire. Oui, c'est pas mes notions, c'est pas ma Très bien. terminologie, c'est pas ma Ah bon? définition, mais c'est ton paradigme. J'accepte ton paradigme. Non, c'est le tien. Non, c'est pas le mien, bah non, c'est pas le mien. T'es Pour moi, sérieux? Bien sûr que c'est le tien. Pour moi, quelque chose de mutlaq, c'est quelque chose c'est une vérité qui est immuable. Allah existe ou pas? Oui, il existe. Et ça, c'est une vérité immuable et une vérité nécessaire. Absolue. Donc il existe. Et Oui. tu viens de dire que c'est une vérité absolue. Et tu viens de dire que toi, t'as pas de vérité absolue. Non. Mais Allah Non. existe et c'est une vérité absolue. Non. Pour moi, Tu il y te a des rends compte de ce que tu dis ou Non, mais Jack, ou pour qu'on moi, il fait y a des comment, vérités là? absolues. Non, Jack, pour moi, il y a des vérités absolues. J'ai défini ton paradigme. Il faut que tu D'accord. m'écoutes. Est-ce que Allah, l'existence d'Allah est une vérité absolue ou pas? Oui, Très bien. Est-ce que tu as des vérités absolues? oui. C'est bon. Bah, je suis pas un sceptique, mais moi, je te parle de ta méthodologie à toi, là, Non, Jack. non, Je parle pas de la mienne. Parce que tu as dit tout à l'heure, moi, j'ai pas de vérité absolue. Ben voilà. Bah oui, je te parle de toi. Non, je te parle de toi. Ça, c'est une vérité absolue. Non, Est-ce je parle de toi. Jack, est-ce je que parle de l'enfer toi. et le paradis existent? Oui, c'est des vérités absolues, mais Jack, je parle de ton paradigme à toi, là. Je parle pas du mien. C'est facile. Non, moi, j'ai beaucoup de vérités. C'est juste que, Est-ce que tu crois en des Comment- vérités absolues, Jack? je suis en train de répondre. Moi, j'ai beaucoup de vérités. C'est juste que je n'ai pas envie de me faire avoir. C'est-à-dire C'est-à-dire quand je vais t'expliquer. Je n'ai pas envie de me faire avoir dans le piège de la certitude. Parce que c'est tous ceux qui sont dans la rationalité, dans la logique, savent très bien que l'ennemi absolu, absolu, on est dans Ah, bah là, tu te contredis, là. Non, je parle, c'est un sens poétique. L'ennemi ok. absolu. Oui, bien sûr, on peut utiliser le mot absolu. Vas-y. Donc, merci. Le mot, l'ennemi absolu de la vérité, c'est pas le mensonge. Ça ne peut pas être le mensonge. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. En fait, l'ennemi de la vérité, ça veut dire celui qui va t'empêcher d'atteindre la vérité, c'est la certitude. Ok. Parce que la certitude va t'amener à refuser ce qu'on appelle les preuves qui vont t'amener à peut-être à comprendre que ce que tu crois est faux. Et c'est Ok. très dangereux. C'est très dangereux. C'est-à-dire, par exemple, moi, je crois que la Terre est sphérique. Je peux même dire je le sais. Je crois dans le sens je le sais. Mais est-ce que c'est une vérité absolue? Non. Ok. Mais je sais que la Terre est sphérique. Ok. Mais pour ne pas me faire avoir, je laisserai toujours la porte ouverte si d'aventure un jour il y a un argument tellement puissant, tellement bon
qu'il va remettre en cause et qu'il va me démontrer de manière limpide, rationnelle et logique que la Terre est plate, par exemple. Là, je vais l'accepter pour rester rationnel. Mais quelqu'un qui est dans la vérité absolue, c'est-à-dire Allah existe, le paradis, l'enfer existe, les anges existent, le Coran, c'est la parole du Dieu créateur. Mahomet est un prophète, il a reçu le message. Et ça, c'est des vérités absolues. C'est une certitude. Il n'y a absolument, c'est-à-dire il bloque toute possibilité pour reconnaître si ce qu'il croit est vrai ou pas. De la même façon, pour que tu comprennes, hein, parce que là, je te parle de l'islam et du Coran, il y a le côté sacré qui va peut-être parasiter un petit peu ta compréhension. C'est comme si moi, je te disais, voilà un hindou, c'est un hindou, il croit qu'il y a, je sais pas combien de millions de dieux, avec 3 dieux créateurs, c'est le même Dieu, c'est une cacophonie totale, et que le Veda, c'est la parole de Brahma, tu crois, s'il croit ça de manière absolue, est-ce qu'un jour, il va pouvoir se rendre compte que ce qu'il croit est faux, s'il bloque toute possibilité de tout argument qui pourrait lui faire comprendre qu'il a tort? Et pourquoi j'utilise ce scepticisme méthodologique? Je répète, hein, parce que c'est pas le scepticisme grec où c'était n'importe quoi. Non, c'est le scepticisme méthodologique. Ça veut dire je suis sceptique, mais j'ai une méthodologie qui va me permettre de discriminer, ça veut dire de faire le tri entre les bons arguments et les mauvais arguments qui vont m'amener à croire des choses. Voilà, je suis sceptique. Disons, je sais pas quelle est la forme de la Terre. Ensuite, il y a la méthodologie. Voilà comment acquérir cette information. Voilà les arguments, voilà le tout, voilà. Et cette méthodologie va me permettre de dire oui, c'est vrai, la Terre est sphérique. Voilà pourquoi. Mais si tu enlèves cette possibilité, c'est catastrophique. Et c'est pour ça que cette méthodologie, c'est-à-dire le scepticisme méthodologique, c'est ça qui est utilisé en science. C'est-à-dire en science actuellement, c'est ça qui est utilisé. Ça veut dire tout ce qui est formulé, c'est pas des vérités absolues, c'est des vérités, mais on laisse la porte ouverte au cas où il y a des arguments contraires ou même des arguments qui pourraient nous amener à affiner notre compréhension. Ça veut dire c'est toujours vrai ce qu'on a dit, mais voilà, on va affiner pour que ça soit encore plus juste. On laisse toujours la porte ouverte parce que bloquer absolument tous les arguments qui pourraient nous amener à revoir notre position, ben c'est s'obstiner tellement que ça peut même t'amener à complètement atomiser la réalité. Et heureusement que la science ne marche pas comme ça. Et heureusement que la science, elle est sceptique, méthodologique, et de manière empirique pour le coup. C'est pour ça que toi et moi, on est sur Internet. On a des téléphones. On peut parler. Toi, tu es en France, moi, je suis au Canada. On parle de manière directe. Tu peux me voir, je peux te voir. Justement, parce que on n'a pas bloqué. On n'a pas dit, non, c'est comme ça, c'est vrai. On a laissé la possibilité qu'il y ait des contre-arguments et que s'ils sont bons, on va les intégrer, on va les accepter. Est-ce que au moins là, c'est clair? Ok, merci d'éclairer ton paradigme. Donc, je vais reprendre ton exemple sur la forme sphérique de la Terre. Pour toi, ce n'est pas une vérité certaine que la Terre est ronde. Il y a toujours la possibilité, en cas d'argument, qu'elle soit plate, par exemple. Tu confirmes ou pas? Bien sûr. Très bien. Maintenant, je vais prendre un autre exemple sur une action. Je sais pas qu'il y a la possibilité. Je vais reformuler pour que ça soit plus... S'il y a possibilité d'argument, il y a possibilité qu'elle soit plate. D'accord. Non. Je laisse la porte ouverte si un jour il y a un argument qui va me montrer que la Terre est sphérique. Okay, donc rationnellement, plate, pardon. Jack, donc rationnellement, je te parle de raison là. Rationnellement, il y a possibilité. Quand je dis possibilité, je parle bien d'une possibilité logique, c'est-à-dire les 3 jugements, les 4 catégories de jugements rationnels, contingents, nécessaires, etc. Là, je te parle de ce genre de possibilité-là. Il y a une possibilité logique que la Terre ne soit pas ronde. C'est la même possibilité que... Tu vois la photo juste à côté de toi? Oui. Très bien. C'est la même possibilité que la Terre ne soit pas ronde, c'est la même possibilité que le Père Noël existe, et c'est la même possibilité que le dragon rose qui parle kabyle vit à 50 milliards d'années-lumière de nous. C'est la même possibilité. Ça reste une possibilité. C'est la même possibilité. Ok, très bien. Maintenant, je te pose une question. Pour que tu comprends de quelle possibilité on parle là. Je vois, c'est une possibilité rationnelle, je vois. Non, c'est rationnel, absolument pas. Il n'y a aucune preuve de ça. Le dragon pas rationnel. C'est une possibilité rationnelle. Non, c'est irrationnel pour le coup, complètement irrationnel. C'est irrationnel que la Terre soit ronde, que la Terre soit plate. Oui, c'est irrationnel. Mais regarde,
Donc c'est une contradiction logique. En gros, c'est une. Tu sais ce que ça veut dire rationnel ou irrationnel ou pas? Pour moi, quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose qui contrevient aux 3 axiomes de logique. Non, ça c'est quelque chose d'impossible. Non, ça c'est quelque chose d'impossible. Irrationnel, ça veut dire quoi? Irrationnel, ça veut dire c'est une affirmation qui n'est pas étayée par des preuves et que les preuves qui existent montrent le contraire. L'exemple, ça serait irrationnel avec les connaissances qu'on a de croire que la Terre est plate. C'est une croyance irrationnelle. Et ça veut dire quoi? Être rationnel, c'est jumeler les connaissances et les preuves et les arguments que tu as avec ta croyance. Par exemple, croire que Allah existe, croire que le Père Noël existe, c'est irrationnel. Il y a rien, il y a aucune preuve qui nous montre le contraire. Par contre, ne pas croire en Dieu, ça c'est rationnel, parce que justement il y a pas de raison pour croire. Donc si tu veux rester rationnel, pas de raison de croire, donc tu ne crois pas. Il y a des raisons de croire, donc tu dois croire. Par exemple, par rapport à la théorie de l'évolution, il y a des raisons de croire. Donc pour rester rationnel, tu y crois. Tu vas pas dire que la théorie de l'évolution est fausse, malgré toutes les preuves qui existent. Ça serait irrationnel. Jack, quelque chose d'irrationnel, par essence, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. C'est la négation d'être rationnel. Ce que tu as défini, je ne sais pas ce que tu as défini, mais c'est pas la définition d'irrationnel. Quelqu'un de rationnel, c'est pas quelqu'un qui fonctionne qui pas d'absurdité. Ton son n'est pas bon. Hein. Ton son n'est pas bon. Je sais pas pourquoi, mais il y a que moi ou? Non, clairement son son n'est pas bon. Ah, mon son n'est pas bon. Bonsoir tout le monde. C'est des vagues. On t'entend, ensuite ça s'en va, ensuite on t'entend. Normalement, là, c'est mieux, là, non? Bah, essaye. Ok, très bien. Alors, je disais quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose qui est absurde logiquement. Je redis, quelque chose qui contrevient aux différents axiomes de logique, soit non-contradiction, soit tiers exclus, ou soit identité. C'est ça quelque chose d'irrationnel. Toi, ce que tu as défini, c'est pas quelque chose d'irrationnel. Là, tu définis un manquement dans la méthodologie d'une personne X. C'est pas quelque chose d'irrationnel. Maintenant, moi, je vais continuer sur ton scepticisme méthodologique. En gros, tu dis qu'il y a toujours... Je peux t'apporter une correction ou pas? Bah regarde, au pire, ce qu'on fait, tu vas sur Google, tu tapes définition irrationnelle. Tu vas voir que c'est pas grave. Moi, je t'ai défini ce que c'est qu'une croyance rationnelle, ce que c'est qu'une croyance irrationnelle. Je t'encourage, j'espère que tu revois mes vidéos sur YouTube, je t'encourage à les revoir, parce que j'ai pas envie de me répéter. Jack, regarde, avec tout le respect que j'ai pour toi, et tout le respect que j'ai pour les gens en haut, et je vais pas changer de sujet, je vais donner le fond de ma pensée sur le scepticisme. Ne change pas, non, dis ce que tu veux, tu es libre de dire ce que tu veux. C'est juste un aparté. Ici, personne n'a jamais formulé un argument rationnel, c'est-à-dire syllogisme avec prémisse et conclusion. Ici, personne n'a jamais formulé ce genre d'argument contre aucune des 3 religions monothéistes. Aucune, même pas que l'islam, aucune des 3 religions monothéistes. Maintenant, je finis sur ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ici, personne n'a démontré que le théisme est faux, de manière rationnelle. Toutes les objections que vous faites, c'est des objections... Le théisme avec un T. Oui, le théisme avec un T. Personne n'a démontré que le théisme était faux. Oui, personne ne l'a démontré par des arguments rationnels, encore. Ah, encore une fois. Vite, je finis sur le scepticisme. Donc, Jack, on va aller au fond de ta pensée. C'est fini, mais c'est un point très important ce que tu viens de soulever. Hein. Et si tu veux, on y reviendra, il y a pas de problème. Donc, moi, je finis on va y revenir, t'inquiète pas. Okay. Moi, je finis sur ton scepticisme. Donc, pour toi, il n'y a pas de vérité absolue, il y a toujours possibilité du contraire. Est-ce qu'il y a possibilité rationnelle que le viol, par exemple, ou le meurtre soient des bonnes choses? Oui ou non? Moi, je pense pas que le viol soit une bonne chose. Oui, tu ne penses pas que le viol soit une bonne chose, mais regarde, c'est pas ma question. Je crois que le viol est une mauvaise chose. Oui, tu crois que le viol est une mauvaise chose. Mais moi, c'est pas ma question. J'ai de bonnes raisons de le croire. Pourquoi toi, tu crois le contraire? Vite, non, regarde, juste, je finis sur le scepticisme méthodologique, après je te réponds. Moi, c'est pas ma question. On est en plein dedans. Je sais, ok, Jack, je sais que toi, tu crois que le viol c'est mal, je le sais. Mais moi, j'ai de bonnes raisons de le croire. Tu peux me poser la question pourquoi tu crois ça, je vais te le démontrer. Oui, tu as des bonnes raisons d'y croire, mais là, c'est pas le fond de ma question. Ma question, et je pense que elle est claire, la question, est-ce qu'il y a possibilité rationnelle que le viol soit une bonne chose? Merci. Pour le moment, et je te le répète, hein, pour le moment, il n'y a aucune bonne raison de croire que le viol est une bonne chose. C'est pas ma question. Non, ta question, parce que tu m'as pas écouté.
Je t'ai dit tout à l'heure que je suis sceptique méthodologique. Donc ne cherche pas chez moi, parce que j'ai le souci d'être rationnel justement, de ne pas être obtus. J'ai le souci du refus de l'absolu, parce que l'absolu, je t'ai expliqué pourquoi c'est une mauvaise chose. Est-ce que tu recherches une réponse chez moi qui va te dire le viol est mauvais dans l'absolu? Ça n'a aucun sens. Je viens de te dire, formuler des vérités absolues, ça n'existe que dans les religions. Ça n'existe que dans les religions. Et quand je dis qu'il n'y a pas d'absolu, ça veut pas dire que donc c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Si c'est pas vrai dans l'absolu, donc c'est faux. Non! C'est vrai! Le viol est mauvais. C'est vrai. Si quelqu'un dispose d'une preuve, et je laisse la porte ouverte, si quelqu'un dispose d'une bonne raison qui pourrait m'argumenter que le viol c'est une bonne chose, je l'écoute. Jusqu'à présent, il y en a pas. Il y en a pas. Mais je laisse la porte ouverte. Parce que j'ai pas envie d'être complètement fermé comme les gens qui pratiquent les religions. Donc ne me pose pas la question. Jack, sois religieux comme moi et affirme que le viol est absolument faux. Et absolument, pas faux, absolument mauvais. Je ne crois pas à ce genre de truc. Je te dis juste que je crois qu'il est mauvais. Je crois qu'il est mauvais et j'ai de bonnes raisons. Je peux même te le prouver avec mes raisons. Mais si toi, tu penses le contraire, on peut avoir un débat. Mais si tu penses la même chose que moi, donc tu penses la même chose que moi, on peut passer à autre chose. Et Jack. je peux répondre à ton point, celui d'avant. Attends, regarde, Jack, je te donne ma parole de musulman. En plus, on est en mode jeune. On est pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Je te promets qu'on va c'est les 10 revenir dernières nuits. Ouais, je te promets Laylatul Qadr, c'est bientôt. C'est bientôt, Inch'Allah. Regarde, c'est bientôt. Maintenant, regarde, je te promets qu'on va revenir sur ce que j'ai dit. Mais moi, je veux bien qu'on finisse pour que, enfin, je puisse comprendre ton scepticisme méthodologique. Tu as dit tout à l'heure, dit qu'il y a possibilité rationnelle, qu'il y a possibilité que la Terre soit plate. Tu l'as dit. Ah, mon Dieu. Je vais me répéter, hein. La possibilité que la Terre soit plate, c'est la même possibilité que le Père Noël existe. D'accord. Est-ce que c'est la même possibilité que le viol soit bien? Je sais pas. Est-ce que tu veux qu'on mette une hiérarchie ou c'est quoi? Non, absolument pas. Moi, là, je suis là pour discuter de manière rationnelle de ta méthodologie. Si tu veux. En gros, pour toi, regarde. Toi, tu as dit quoi? Tu as dit, je laisse toujours la porte ouverte au cas où on me ramènerait un argument qui tendrait à me faire penser le contraire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que ce genre d'argument arrive, mais pour le viol? Est-ce que c'est possible? Je peux te répondre? Oui, vas-y. Merci beaucoup. Là, on va faire, malheureusement pour toi, Lamsa, mais je dois quand même te reconnaître, hein. Tu es bon, tu es meilleur que Jésus musulman. Voilà, je le reconnais. Ça, y a aucun souci. Mais malheureusement pour toi, j'ai l'habitude de débattre. Alors, quand on parle, écoute bien, quand on parle de la forme de la Terre ou des affirmations sur notre réalité, comme l'existence du Père Noël ou l'existence du dragon rose, ce n'est pas la même chose que quand on parle du bien et du mal. Je ne vais pas me faire avoir par cette analogie débile. J'ai l'habitude de débattre. Alors, je vais te dire, hein, quand je te dis le viol, c'est mauvais ou c'est le mal, ça ne veut pas dire que c'est mal dans l'absolu. Encore une fois, il n'y a pas de mal et de bien dans l'absolu. Ça veut dire une morale absolue. On retombe dans les réflexes religieux. Il n'y a pas. La morale elle-même, je te le dis, hein, la morale, cette morale objective et absolue, n'existe pas. Elle n'existe que dans le dogme religieux. C'est-à-dire quand je te dis que le viol c'est mauvais ou c'est mal et que c'est pas bien, c'est dans ma morale à moi. À moi. Tu comprends ça? Ma morale à moi. Et heureusement, ce qui est bien, c'est que cette morale, sur ce point-là, je suis sûr que l'écrasante majorité des êtres humains partagent mon avis sur ce point-là, que le viol c'est mal. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent que c'est bien, mais ils sont en minorité. Mais il y a d'autres questions, où on ne partage pas du tout le même avis. Il y a des choses que moi je vois mal, peut-être il y a des gens qui le voient bien. Mais c'est ma morale. C'est-à-dire quand on parle de la sphéricité ou la platitude de la Terre ou du dragon rose, ça c'est des constatations sur notre, ce qu'on appelle des affirmations sur notre réalité, la nôtre à tous, parce qu'on partage la même réalité. Par contre,
quand on fait un jugement moral sur un acte, ça n'a rien à voir avec une constatation sur la réalité. C'est un jugement moral, donc par définition, c'est un jugement personnel. Donc oui, personnellement, le viol, c'est mal. J'ai Ok, beaucoup très de raisons. Je n'ai que des raisons pour penser que c'est mal. Je n'en vois aucune qui pourrait me dire que c'est bien. Ok, Jack. C'est bon? Est-ce que c'est réglé une fois pour toutes? Non, ce n'est pas réglé parce que c'est pas là. Ma question, elle est pas là. Jack, regarde. Si, Jack, elle est là. je vais le dire devant les 2000 personnes. Jack le fou croit que le viol c'est mal et Jack le fou a de bonnes raisons de croire que le viol c'est mal. Ça, on l'a tous compris, on l'a tous enregistré. Cependant, ma question, elle est pas là. Et toi? Et toi? T'as dit quoi? Oui, moi, je pense que c'est mal, mais moi, je vais justifier mon réalisme après. Parce que moi, je suis réaliste. Non, est-ce que toi, tu crois que le viol, c'est mal? Je sais que le viol, c'est mal. Donc, il n'y a pas moyen que quelqu'un te fasse dire que le viol, c'est bien. Il n'y a pas moyen de moraliser le viol. Parce que je suis réaliste moral. Maintenant, Jack, moi, je suis là pour ta méthodologie, pour ton scepticisme Non, mais méthodologique. ce point-là, tu sais que tu viens de commettre une erreur ou pas? Ok, on en parlera après, il n'y a aucun problème. Je te promets, il n'y a aucun problème. Maintenant, regarde. Toi, ton scepticisme méthodologique, il dit que ce soit pour la morale ou pour les choses empiriques, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Toute vérité peut être contredite par une preuve potentielle. C'est ça que tu dis. Toute vérité est susceptible d'être contredite par une preuve potentielle. C'est ça que tu dis. Non, absolument pas. Ok, Si tu veux continuer à faire un nombre de paille, au bout d'un moment, ça va devenir visible. Oui, Non, Karim. Jack, Oui, Karim. attends, juste il y a des gens qui spamment, qui répètent le même message Allahu Akbar. Bah, tu enlèves le stylo. Voilà. Écrivez Allahu Akbar une fois, ça, c'est bon, on a compris. Donc voilà. Pour les gens qui écrivent genre pour spammer, on va enlever le stylo, hein. On va plus en redire. Ouais, les spams et les majuscules répétées, voilà. Ok, merci. Ok, Jack, regarde, au pire, on va faire plus simple, on va faire plus pédagogue. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une impossibilité rationnelle? Non, on revient sur ce que tu regarde, disais. là, on revient. Non, si tu vas changer de sujet, moi j'ai envie de revenir sur des points. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Par Allah, je reste sur le sujet. Regarde, je reste sur le sujet. Une Non, impossibilité tu vas changer de sujet, donc je vais revenir à ce que tu as dit. Oui, regarde. Pourtant, je t'ai prévenu. Oui, Pourtant, je il y a t'ai aucun prévenu. problème. Non, mais tu vas voir, je vais pas sortir du sujet. Une impossibilité rationnelle, c'est quelque chose qui ne peut pas exister par essence. Une possibilité rationnelle, c'est quelque chose qui peut arriver comme ne pas arriver. Ma préposition, le viol, c'est bien. C'est une possibilité rationnelle ou une impossibilité rationnelle? C'est bon, tu as fini. Je t'ai dit que tu allais changer de sujet, mais Oui, on mais va c'est pas revenir ce que sur ce que tu viens de dire. Bien Mais je vais sûr. quand même répondre à ce que tu as dit parce que je t'ai promis. Voilà. Tu as dit, aucun d'entre vous n'a démontré que le théisme est faux. Tu l'as dit ou pas? Oui, de manière rationnelle. Ouais, de manière rationnelle. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est que la réflexion rationnelle et ce que c'est que la réflexion logique. Il y a une règle très importante. Et si tu l'exclus de ton raisonnement, tu vas devenir irrationnel et tu vas devenir illogique. Dans le sens où tes conclusions n'auront aucun sens. C'est quoi cette règle? Elle est simple, hein. Ça s'appelle la charge de la preuve. Ça veut dire que c'est celui qui affirme qui a la charge de la preuve. Mon pote, c'est pas à nous de t'apporter une preuve que quelque théisme que ce soit est faux. C'est vous qui affirmez des choses. Donc quand vous affirmez quelque chose, c'est à vous d'apporter les preuves qui soutiennent votre affirmation. C'est comme si moi je te disais, aucun d'entre vous n'a démontré que le dragon rose qui vit à 50 milliards d'années-lumière est faux. Et je suis là à pavaner. Aucun d'entre vous n'a démontré que c'est faux. Donc c'est vrai. Mon pote, si j'affirme une absurdité pareille, c'est moi qui ai la charge de la preuve. C'est moi qui dois vous apporter la preuve que ce que je dis est vrai. Ici, j'échoue parce que ce que j'affirme est complètement débile. Donc les gens, s'ils veulent rester rationnels, ils ne me croient pas. La même chose. Donc si vous affirmez qu'un Dieu existe et qu'il s'appelle Allah et que ce Allah-là a envoyé un messager et qu'il a créé le paradis et l'enfer, blablabla, Adam et Ève et toutes ces affirmations aussi absurdes que le dragon rose, c'est vous qui avez la charge de la preuve. Ne viens pas te pavaner parce que nous, on n'a pas prouvé que c'est faux. Ça n'a aucun sens. Si vous n'arrivez pas à prouver que c'est vrai, nous, on va rester rationnel. Donc, on va dire, on vous croit pas. Tu comprends ça? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as dit que toi,
tu penses que le viol est mal, et tu le crois, et tu m'as même dit dans l'absolu. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que moi, j'ai une théorie. Et cette théorie, elle est, pour le moment, elle se vérifie. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie? Elle dit que la religion, le dogme religieux, peut parasiter le sens moral d'un individu pour lui faire admettre des positions qu'il n'aurait pas admis, en utilisant son propre sens moral. Ça veut dire, elle va le parasiter. Par exemple, toi, tu as fait une position morale qui est louable, qui est la même que la mienne, que le viol est mauvais. Tu n'as pas de raison de penser que le viol est bon. Je suis d'accord avec toi. Mais là, on va vérifier si la religion musulmane va te parasiter sur ce point ou est-ce que tu vas rester cohérent? Parce que moi, je vais rester cohérent. Dis-moi, s'il te plaît, dans le verset, parce que là, jusqu'aux dernières nouvelles, tu ne portes pas le manteau du déiste pour rien. Je vais te l'enlever et je vais te découvrir comme tu es, c'est-à-dire un musulman sunnite. Dans le verset 24 de la sourate des femmes, vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Et on va aller voir les circonstances de la révélation. Donc, sabna sabaya min sabaya awtas wa lahunna azwaj. فخجلنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فذهبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. Donc dis-moi s'il te plaît, comment tu appelles, et je vais traduire, hein, comment tu appelles des gens qui font des captives de guerre, qui sont mariés, à qui on donne l'autorisation de coucher avec ces femmes. Comment tu appelles ça? Est-ce que tu appelles ça un viol ou pas? Lams. Et si c'est oui, donc tu es contre ça, donc tu es contre la parole d'Allah et du prophète. Si c'est non, explique-moi par quel principe on peut faire des esclaves femmes dans le camp adverse et coucher avec elles alors qu'elles ont des maris. Merci. Ok, très bien. Alors, Jack, le viol, on va très bien le définir. Le viol, il se caractérise, et moi, je vais parler jusqu'au bout parce que je pense que t'as pas répondu à ce que j'ai dit. Le viol, c'est quelque chose. Je t'entends pas bien. Ok, excuse-moi. Je vais répondre à tout ce que t'as dit et je vais revenir sur ce que t'as pas répondu. Déjà, le viol, c'est une relation, c'est sa définition. C'est une relation sexuelle, un rapport sexuel, qui se caractérise par l'absence d'un consentement d'une des deux parties. C'est ça, le viol. Maintenant, en islam, toi, en gros, tu viens de dire, si le viol est interdit en islam, alors il n'y a pas de notion de consentement en islam. C'est ça que tu es en train de dire. Et que cette notion-là n'existe pas dans nos livres. Parce que moi, je suis pas coraniste. J'ai une tradition, j'ai des exégètes, j'ai des imams qui soutiennent mes propos. Et je soutiens leurs propos d'ailleurs. Et moi, je ne parle pas de moi-même, je parle avec ce que mes chouyours disent, avec ce que nos savants disent, avec ce que ma tradition complète te dit. Maintenant, toi, la sourate An-Nisa, verset 24, elle dit quoi? Elle dit que pour les captives, tu peux avoir des relations sexuelles avec elles sans que ça ne tombe dans la fornication. C'est ce que la sourate te dit. Mais nous, on dit quoi par rapport à cette sourate? Par exemple, Al-Kushairi, c'est un savant du tasawuf, un khalaf proche des salaf. Il va te mentionner que cette relation-là doit se faire avec le consentement des deux parties. Donc, la mention d'un consentement exclut toute la notion du viol. L'imam Malik, dans son Muwatta, dans sa partie sur les jugements, il va te dire que le viol est pénalisé. Moi, je suis malikite, j'ai même plus besoin de parler avec toi de cette chose-là. Parce que l'imam Malik en personne, il pénalise cette chose-là. Si cette chose est pénalisée, c'est qu'elle est haram. Haram. Donc maintenant, je vais revenir sur ce que toi, tu as dit. Sur ton scepticisme. Tu soutiens qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je te repose la question. La phrase suivante, ma préposition suivante. Le viol, c'est mal. Est-ce que c'est une vérité absolue, Jack? Tu vas me dire non parce que je connais ta position. Attends, je finis. Tu vas me dire non parce que je connais ta position. Tu es un sceptique, méthodologique. Je connais ta position. Tu vas me dire non. Et vu que tu vas me dire non, le viol c'est mal. De manière absolue ou pas? Oui ou non? De manière absolue, oui ou non? Mon pote, je suis pas religieux. Okay, Tu n'arrives pas à comprendre ça. Stop. Je suis pas religieux. Je ne suis pas religieux. Tu n'es pas religieux. Tu comprends ça ou pas? Arrête de me demander. Arrête de me demander des positions.
Arrête de Je me connais ta demander position, des je connais ta positions position. religieuses. Non, je connais Je ta ne position. suis pas religieux. Je connais ta position, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas religieux, donc pour toi, il n'y a pas de vérité absolue. Donc la phrase suivante, le viol est mal, n'est pas une vérité absolue. C'est une vérité qui est dite relative. Parce qu'il y a possibilité que quelqu'un amène la preuve que le viol n'est pas mal. Et c'est ça ton paradigme. Que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, t'arrives pas à le dire. Il y a possibilité que le viol soit bien. Est-ce que tu me Alors, contredis? je vais te répondre une dernière fois. Je vais te Non, non, répondre attends, une dernière fois. attends. Est-ce Le que- viol, non. Je mais t'ai c'est- répété tout à l'heure que le mal Jack, et le finis, bien, finis, c'est des mon notions, c'est des notions personnelles. On n'a pas la même définition du bien et du mal, toi et moi. Je finis, attends, C'est bon. je finis, attends, je finis. Vas-y, finis, vas-y, Ok, finis. très bien. Moi, je vais conclure sur cette question. Et Vas-y, vous conclue. allez voir que Jack, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu ne vas pas répondre à la question. Est-ce que mon assertion est vraie ou elle est fausse? Le viol, il y a possibilité que cette chose-là soit bien. J'ai faux ou j'ai raison? Il y a possibilité que le viol soit bien. J'ai faux ou j'ai raison? C'est bon, tu as fini, je peux répondre. C'est fini. Merci. Alors écoute bien pour la dernière fois. Écoute s'il te plaît parce que chaque mot est important. Je laisse la possibilité pour quelqu'un de m'apporter une preuve ou de bonnes raisons pour que moi je change ma notion, ma notion du bien et du mal, parce que c'est pas des choses absolues, ma notion du bien et du mal pour dire que le viol c'est bien. Voilà. Je laisse la possibilité. Tu comprends? Je laisse, je sais même pas comment t'arrives pas à comprendre ce genre de truc. Tu veux que des affirmations dans l'absolu. Alors que je suis pas religieux. Je te dis que le problème des religions, c'est justement ça. Qu'ils vous asserrent des positions absolues dans tout. Et vous n'avez même pas le droit de les remettre en cause. La preuve, et je vais revenir, hein, parce qu'encore une fois, je ne débat pas avec un déiste. Je perds pas mon temps, moi. Le déiste, c'est mon ami. Voilà. Écoutez-moi, les déistes, hein, vous êtes mes amis, dans le sens où je n'ai rien contre votre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce qu'un déiste n'a pas de livre sacré. Un déiste n'a pas de prophète. Un déiste, il fait ce qu'on appelle une profession de foi. Il croit à un Dieu. Mais dans toutes les autres positions, par exemple, position morale, dans le sens moral personnel, il peut adopter la position qu'il veut. Il n'est pas dicté par un livre sacré dans ses positions morales. Il est comme moi. Ça veut dire il est capable d'accepter de changer d'avis. Il n'a pas de livre sacré. C'est un déiste. Il ne croit pas au livre sacré. Toi, Lams, tu n'es pas déiste. Donc arrête de te draper du manteau du déiste. Maintenant, je vais te l'enlever une fois pour toutes. Tu as dit le consentement. Tu as osé devant tout le monde hein, parler du consentement. S'il te plaît, c'est quoi Milk Yamin? C'est des esclaves. Tu viens de parler du consentement d'esclaves. Est-ce que tu sais que le mot esclave veut justement dire quelqu'un qui n'a pas de consentement à donner? Est-ce que tu te rends compte de ça ou pas? Par définition, si tu es libre de tes choix, tu n'es point un esclave. Tu n'es pas un esclave. Si tu es esclave, tu n'es pas libre de tes choix. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, ton maître, Saïd, qui décide à ta place ce qui fait de toi un esclave. Et tu as osé. C'est pour ça que je te dis, le manteau du déiste, il est cool. Malheureusement pour toi, tu ne l'es pas. Reviens à ta vraie nature de celui qui défend l'islam sunnite et qui affirme devant tout le monde qu'on n'a pas le droit de coucher avec son esclave sans son consentement. T'es sérieux, mon pote? C'est une esclave. Et elle vous a aussi donné son consentement pour être esclave aussi. On va aller jusque-là. C'est-à-dire, un esclave qui donne son consentement pour être esclave. La définition du mot esclave, c'est qu'il n'a pas de consentement. Explique-moi alors, si c'est des esclaves, donc par définition, ils n'ont pas de choix, parce que quand tu as le choix, tu n'es pas esclave, alors qu'ils sont esclaves, donc ils n'ont pas de choix, donc il n'y a pas de consentement possible, ça ne rentre même pas en ligne de compte. Dis-moi, ces femmes-là, est-ce que Allah, quand il a autorisé ces hommes à coucher avec ces femmes-là, est-ce que c'est un viol ou pas? C'est toute la question que je te pose. Soit c'est un viol, soit ce n'est pas un viol. Et là, on va voir
Et tout le monde va le constater, comment une religion peut parasiter le sens moral de quelqu'un pour lui faire admettre des choses qu'il considérait comme mauvaises. Par exemple, toi, tu considères le viol comme mauvais, pour les transformer en quelque chose de bien qu'il accepte. Alors, Sabaya Autas, les captifs de Autas qui sont devenus esclaves, et que Allah a autorisé aux musulmans, est-ce qu'il les a autorisés pour un viol ou pas? Je demande même pas d'explication. Je veux juste savoir si ton sens moral a été parasité. Ok, je vais répondre, mais est-ce que tu peux répondre à ma question juste avant? Parce que c'est la dernière question. Non, j'ai répondu. Non, Alors, regarde. Non, attends, vite. Moi, ma question, c'était quoi? C'était, est-ce que mon assertion est fausse? Est-ce que dire, il y a j'ai possibilité... déjà répondu. Non, je vais pas revenir, j'ai déjà répondu. Non, Jack, je t'assure, t'as pas répondu. Là, je suis dans mon live. Il n'y a pas moyen que tu n'arrêtes pas de dire Jack n'a pas répondu et que je me laisse faire. J'ai déjà répondu. Donc là, est-ce que le fait que Allah autorise cet acte-là... Non, c'est pas du viol. Non, c'est pas du viol. C'est pas du viol. Donc on a confirmation que le sens moral peut être parasité par une religion. Non, c'est pas un sens moral, non. Merci beaucoup, mon ami. Ok, merci. Jack, je peux parler maintenant ou pas? Ok, merci. Bien sûr, alors, bien sûr, là, tu je peux vais dire tout revenir ce que sur tu la veux. définition du viol. Là, Jack, on est tombé dans un sophisme très connu qu'on appelle the fallacy of equivocation. C'est-à-dire que tu prends deux notions, tu prends deux vocables, et ces deux vocables-là, tu les associes au même concept. En gros, tu prends deux signifiants, et tu les associes au même signifié. Alors que ces deux signifiants-là n'ont vraiment pas le même signifié, Jack. C'est-à-dire que tu confonds la définition des termes d'une civilisation à une autre. L'esclave, de manière islamique, c'est pas un esclave de manière occidentale. Et même ce que tu as dit concernant un esclave à la occidentale, c'est faux, Jack. Par exemple, un prisonnier, on lui restreint sa liberté, un prisonnier. On lui enlève des droits. Mais le prisonnier, il a quand même des droits. Toi, Jack, tu fais de l'esclave quelqu'un qui n'a plus aucun droit. Et même dans une société non musulmane, cette phrase est fausse. Tu te rends compte? Je suis obligé de défendre l'esclavage que je n'accepte pas. Je suis obligé de défendre l'esclavage à l'occidental. Parce que même ce que tu dis sur cet esclavage-là est faux. Parce que dans toutes les sociétés, l'esclave a toujours eu des droits. Que dire de la société islamique? Maintenant, moi, Donc il est libre. L'esclave, il est libre. Mais ce que tu fais, c'est un sophisme. La vie, c'est pas blanc ou noir. Il y a le gris, Jack. Maintenant, laisse-moi finir. Ce que je suis en train de te dire, Jack, c'est quoi? C'est que ce n'est pas parce que l'esclave... Attends, Jack, finis. Oui, vas-y, finis. C'est pas parce que l'esclave, on lui restreint quelques libertés, plus qu'un autre, que l'esclave n'a plus de liberté. L'esclave, il a encore des droits et des devoirs, Jack. Parmi ces droits-là, il y a quoi? Comme un Qushairi, savant du tasawuf, proche du salaf, il te le dit, il y a le consentement mutuel des deux parties. Maintenant, Attends, juste de modération. Question de modération. Parce que les jeunes, les modérateurs, ceux qui spamment, enlevez-leur le stylo, c'est tout. Voilà, il y a une phrase, non, mais il y a une phrase qui revient, enlève. Oh ouais. Mute pour de bon. Ouais. Et tu sais quoi, on va faire mieux. Celui qui réécrit la même phrase, bloque pour de bon. Voilà, bloque. Bouh. Koudoga. Vas-y, continue, pardon, Lams. Ok, très bien. Alors, ce que je disais, c'est tout simple. C'est pas parce que quelqu'un est esclave, c'est pas parce que quelqu'un, on lui restreint ses libertés, qu'il n'a plus de droits dans l'absolu. L'esclave, que ce soit islamique ou pas, il a toujours des droits. Et parmi les droits de l'esclave en islam, parmi les droits du captif ou de la captive, il y a son consentement. Comme Al-Qushairi te le spécifie dans son tafsir. Et je préfère croire Al-Qushairi que Jack le fou. Ça, c'est un. Maintenant, Jack. Donc, on est d'accord que tu es en train de parler du consentement. Non, on est d'accord. On est d'accord que tu es en train de parler du consentement de l'esclave envers son maître. Oui. Et du maître envers l'esclave. Ça va dans les deux sens. Voilà, je laisse les gens juges de cette phrase. Oui, Jack. Le consentement de l'esclave envers son maître. Oui, Jack. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Jack, s'il te plaît, Jack, laisse-moi finir. Là, les gens, ils savent, en fait. Là, les gens, ils ont vu. C'est comme si tu me dis, un prisonnier, comme tu lui restreins ses libertés, alors il n'a plus de droits dans l'absolu. C'est faux. Le prisonnier. Non, mais un prisonnier libre. Un prisonnier libre, il est puni parce qu'il a commis quelque chose. C'est pas le cas de l'esclave. Jack, je finis. Maintenant, je veux que tu répondes sur ce que moi j'ai dit. Est-ce que la phrase suivante est vraie? Écoute bien ma phrase, hein. Et devant tout le monde, tu vas dire soit vrai, soit faux. Soit vrai, soit faux. Principe du tiers exclu. Soit ma préposition elle est vraie, soit elle est fausse. Il y a une possibilité
que le viol soit bien. C'est vrai ou c'est faux dans ton paradigme? J'ai déjà répondu à la question. Je t'assure que je vais pas y répondre à nouveau. Je vais revenir. Ah non, non, après, tu l'as posé 2 fois déjà. Je t'ai répondu 2 fois. Tu peux revoir la rediffusion. Mais là, je ne vais pas tomber dans ce truc-là, à me répéter. Tu as quand même affirmé que dans l'islam, pour que les gens comprennent, dans l'islam sunnite, le consentement de l'esclave existe envers son maître. Est-ce que tu arrives à comprendre l'absurdité de la phrase ou pas? Est-ce que tu arrives à la comprendre? L'absurdité de cette phrase. Dans l'islam, le consentement de l'esclave existe envers son maître. Et tu as osé faire, pour le coup, je vais te dire ce que c'est le nom du sophisme que tu cherchais. Pardon, hein, je coupe le son. Je vais te dire le nom du sophisme que tu cherchais. C'est... Putain, c'est bloqué. Voilà. Le nom du sophisme que tu cherchais, c'est fausse analogie. Fausse analogie. C'est-à-dire que tu compares 2 choses qui ne sont pas de même nature. C'est fausse analogie. C'est pas ce que tu as dit. Donc, est-ce que c'est une fausse analogie? Bien sûr que non. Par contre, toi, tu as commis une fausse analogie en comparant des prisonniers à des esclaves. Pour le coup, ça, c'est une fausse analogie. Un esclave, c'est quelqu'un, par définition, qui appartient à une autre personne. Qui lui appartient. Et tu imagines le rapport de force et le rapport de pouvoir qu'il y a entre un maître et son esclave. Tu l'imagines ou pas, le rapport qu'il y a entre un maître et son esclave? Il tient sa vie dans les mains. Tu sais, il y a des lois, par exemple, je suis sûr qu'il existe les mêmes lois en France. On peut parler d'abus de pouvoir, on peut même parler j'ai oublié les termes exacts, mais d'abus de pouvoir, même, on peut même aller jusqu'au viol, quand on constate qu'il y a une relation entre 2 personnes où l'une des 2 parties a une position de pouvoir sur l'autre. On peut parler d'un abus de pouvoir, oui. Jack, bloque les commentaires complètement. Complètement, on se fait spam bot, voilà le même message. Ouais, il y a un raid. Donc il y a personne, mais le message revient. Oui. Donc c'est un spam bot. Donc c'est pas grave. Pour l'instant. Non, c'est pas grave. Vous pouvez spammer les bots, voilà, ça me dérange pas. Moi je croyais que c'était le message qui revenait dans le chat. Il revient pas dans le chat. Il n'y a pas de souci alors. Faites ce que vous voulez. Au pire, Jack, bloque les commentaires pendant 5 minutes, le temps de faire le partage, après on reprend le chat. J'ai pas envie de bloquer pour les gens qui... De toute façon, ça va vite, c'est trop vite en fait avec leur spam, ça va calmer. Juste, je sais même pas comment on fait pour bloquer les commentaires, j'ai jamais fait. Mais de toute façon, le commentaire, on le voit pas. Moi, je le vois pas du tout. Oui, mais, donc on s'en fout. Non, on le voit pas. Comment on fait pour bloquer? T'as les 3 points, tu appuies sur 3 points. Paramètres de commentaires. Ouais. C'est ça. Juste bloquer. Voilà, c'est ça. Je veux juste voir si ça marche. Bah voilà, ça a bloqué le spam bot. Laisse un tout petit peu, je veux voir. Partagez le live s'il vous plaît entre temps. Je peux relancer les commentaires? Parce que j'ai pas envie de bloquer les commentaires pour les gens. Bah vas-y, tu fais ton commentaire et ça va se réactiver tout seul. Tu pourras le faire après. Juste. Voilà, je le fais maintenant. Vas-y. Y a pas de souci, les gens, c'est... Quand on arrive pour imposer une opinion, on arrive à ce point. Y a pas un proverbe français qui dit qu'un poisson qui meurt je sais plus comment on le dit en français. Gigote plus que le poisson. Ah, il est revenu. Ouais, c'est toujours le même. C'est un animal se débat toujours plus fort quand il sent son heure arriver. Voilà, c'est ça. L'islam sunnite, on en est là. Voilà. L'animal est en train de se débattre. C'est pas grave. Hein. C'est Amir, Karim et tout, c'est pas grave. Voilà. C'est un hack ou je sais pas quoi. En tout cas, le message ne revient pas sur le chat. C'est pas grave. Hein. Je peux continuer et vivre avec ça. 2 secondes, Lams. C'est bon, Amir? Karim? Ouais, c'est bon.
Ouais, c'est bon, continue. Ok, merci. Alors, je disais donc, pardon pour l'interruption, Adams. Je disais donc il y a ce qu'on appelle des relations qu'on peut juger, ou c'est pas des relations saines, parce que justement, l'une des deux parties a un ascendant, par exemple, une position de pouvoir sur l'autre partie. Et même dans la justice, c'est reconnu. Par exemple, entre un prof et ses étudiants. Tu vois, il y a plein de positions comme ça où ça peut poser problème. Donc, imagine, s'il te plaît, juste ça, Lamsa, n'essaye pas d'être dans la confrontation absolue. Imagine juste la position de pouvoir qui existe entre un maître et son esclave. Un maître et son esclave. Tu penses pas qu'il y a un rapport malsain où justement, ce que toi tu dis, ce que toi tu appelles le consentement ne peut pas exister. Juste par rapport justement à ce pouvoir-là qu'il y a entre le maître et son esclave. C'est-à-dire, il tient littéralement sa vie entre sa main. Ça lui appartient. C'est-à-dire, c'est même pas un patron envers un salarié ou un professeur avec ses étudiants. Non. C'est un maître avec son esclave. Tu imagines le rapport de force, le rapport de pouvoir qu'il y a entre les deux. Et à quel point non seulement c'est malsain et complètement débile de parler de consentement dans ce contexte. Est-ce que au moins ça tu le conçois ou pas? Si un savant te dit il faut son consentement, donc il y a un consentement. T'arrives pas à comprendre que possible le rapport n'est pas sain pour un consentement, ça ne peut pas exister. T'arrives à admettre cette possibilité ou pas? Je peux répondre ou pas? Ok, très bien. Alors, l'esclave en islam, l'islam est venu améliorer la condition des esclaves. L'islam est venu garantir une humanité. Non, t'en sens. Répare ton sens. Ok. Oh, tu m'entends mieux ou pas? Vas-y, okay, essaie. Ok, très bien. On m'entend ou pas? Là, oui, mais vas-y, continue. Ok, très bien. Alors, Jack, je vais le répéter pour la troisième fois. L'islam est venu garantir des droits à l'esclave dans une société où l'esclave n'était même plus considéré comme humain. L'islam est venu aider l'humanité de l'esclave. L'islam est venu mettre les choses à leur place. Allah, il est arrivé en péninsule arabique au 7e siècle avec justice et équité. Donc, la notion d'esclave que toi tu as et ma notion, elle n'est pas pareille. Plus que islamiquement, Allah, pour son messager, l'islam en général, on garantit des droits à l'esclave. On lui garantit des droits. Et parmi ces droits-là, il y a quoi? Il y a le consentement, que tu le veuilles ou non. Ta définition d'esclave. Machallah. J'ai pas fait de commentaire pendant que vous parliez. Merci. Ta définition d'esclave, Jack, on s'en moque. Et c'est pas en répétant 4, 5, 6 fois que l'esclave n'a pas de consentement, que l'esclave n'a pas de consentement. Dans l'activité d'un esclave, au sens islamique du terme, il y a la servitude envers son maître, tout simplement. Il n'y a aucune autre notion. Il n'y a pas d'absence de consentement. L'absence de consentement chez l'esclave, c'est toi qui la ramènes. Parce que nous, on garantit le consentement pour l'esclave, encore une fois. Et maintenant, je vais mettre Al-Kushairi qui parle de cela. Rahimahullah ta'ala. Avec plaisir. Al-Kushairi, il dit quoi? Non, c'est trop petit, on peut pas voir. Si, moi t'inquiète, je vois, moi je peux lire. Okay. Et les femmes mariées savent sauf ce que vos mains droites possèdent. C'est ce que Dieu vous a prescrit. Légal pour vous. Attends, ouais, t'as raison, c'est trop petit, je vais agrandir. Ah, je vois rien, moi. Dis-nous ce que le Kushairi dit pour le consentement des esclaves. Ça, c'est intéressant. Voilà. Les gens, écoutez, hein, c'est ça l'islam sunnite. Où il y a des notions abstraites, comme le consentement de l'esclave. Aïe, Jack, je te promets, j'ai mal pour toi, mais bon, c'est pas grave. Et les femmes mariées? Alors là, on voit rien. Sauf ce que vos mains droites possèdent. C'est ce que Dieu vous a prescrit. Légal pour vous, au-delà de tout ce que vous cherchez à utiliser, votre richesse, et en mariage et non illicitement. Les épouses que vous aimez en leur donnant ainsi leur salaire en tant qu'obligation. Vous n'êtes pas en faute de vous mettre d'accord après l'obligation. Allah est toujours sage. Lorsque vous restez conscient des limites ou hudud,
respecter les accords Uhud et obtenir le consentement mutuel avec les femmes, conformément à la loi. Chez nous, il y a une loi. Chez nous, l'esclavage, il est encadré. C'est pas l'anarchie chez nous. Avec les femmes, conformément à la loi, il n'y aura pas d'inimitié pour les gens et aucune punition à en suivre. Du réel, car c'est légal et sans autre restriction. Ici, il y a une restriction. C'est quoi la restriction? C'est l'absence du consentement. Donc, Jack, tu peux répéter même 1000 fois que dans ta notion d'esclave, il n'y a pas de consentement. Tu ne l'as pas prouvé. Un esclave, c'est quelqu'un qui te sert. C'est un serviteur. C'est ça un esclave. Un esclave, c'est pas quelqu'un que tu maltraites. Islamiquement en parlant, l'esclave, tu dois le considérer comme faisant partie quelqu'un de ta, comme quelqu'un qui fait partie de ta famille. Est-ce que tu connais le hadith avec Muawiyah? Le prophète alayhi salam, il a libéré une esclave parce que Muawiyah, il a été injuste avec elle. Parce qu'il l'a frappée. Donc elle a été libérée parce que son maître a été injuste avec elle. Donc chez nous, l'esclave, il a bel et bien des droits et des devoirs. Au même titre que les hommes libres ont des droits et des devoirs. Maintenant, toi, je te repose la question, parce que tu n'as pas répondu à la question. Et tout le monde voit ici que tu n'as pas répondu à la question. L'assertion que je suis en train de faire, que ce soit pour l'esclave, pour le viol, pour le meurtre, pour la pédocriminalité, et même pour toutes les immoralités, elle est vraie ou elle est fausse. Le viol, il y a possibilité que ce soit bien. Ma phrase est vraie ou fausse. Il n'y a pas 1000 solutions, tiers exclus. Je te laisse finir. Merci. Alors, on va prendre une phrase que tu as prononcée. Je ne vais pas encore revenir, parce que j'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que tu as prononcé la phrase « L'islam est venu améliorer les conditions de l'esclavage ». Tu as prononcé cette phrase. Je ne te fais pas dire ce que tu n'as pas dit. Alors, je vais t'apprendre une nouvelle technique de débat qui s'appelle, d'ailleurs celle que j'ai utilisée avec le Bouddha mormon, qui s'appelle la preuve par l'absurde. Borhan bil kholf. Je sais même pas si c'est la même chose ou pas en français. Je suis désolé, hein. Pour le coup, ça, je les ai lus en arabe. On va prendre ce que tu dis comme vrai. L'islam est venu améliorer les conditions de l'esclavagisme. On va prendre cette phrase comme vraie et on va voir où est-ce que ça va nous emmener. À quelle conclusion on peut aboutir si cette phrase est vraie. Dis-moi, Lams, si c'est vrai, l'islam est venu améliorer les conditions de l'esclave. Qu'est-ce qui est mieux, d'après toi? Améliorer les conditions de l'esclave ou abolir l'esclavagisme? Parce que je te rappelle que l'islam a quand même cette prétention, surtout avec la parole d'Allah qui est divine, et vous aimez l'absolu, vous aimez la vérité absolue. Donc la parole d'Allah est une vérité absolue. Et dans cette vérité absolue, d'après toi, c'est une vérité qui est venue pour améliorer les conditions de l'esclavagisme. Ça veut dire, cette parole-là doit être vraie partout. Voilà. Valable en tout temps et en tout lieu. Quand l'islam est venu, si c'est vrai ce que tu dis, alors qu'on sait tous que c'est complètement faux, quand l'islam est venu pour améliorer ces conditions de l'esclavagisme, est-ce qu'il fallait s'arrêter là parce que c'est bon? Là, c'est le système parfait. Améliorer les conditions de l'esclave, c'est ce qu'on peut faire de mieux. On peut pas faire mieux que ça, parce que c'est une vérité absolue, parce que c'est la parole d'Allah. Ou alors on peut faire mieux. Exemple, abolir l'esclavagisme. Si tu penses, et pour le coup tu es obligé d'avoir une position, si tu penses que l'abolition de l'esclavagisme est une meilleure position que l'amélioration des conditions, ça veut dire que la parole d'Allah et du prophète, elle est obsolète. Elle est complètement obsolète. Mais si tu penses que l'amélioration des conditions, et c'est toi qui le dis, moi je suis absolument pas d'accord avec toi, mais on suppose que c'est vrai. Mais si tu penses que améliorer les conditions de l'esclave, donc garder le système, garder l'esclavagisme, mais améliorer ces conditions, est meilleur que l'abolition, ben dis-le nous. Alors, quelle est la meilleure position? Celle de l'islam, qui d'après toi améliore les conditions de l'esclavagisme, ou notre position humaniste et démocrate, et celle des droits de l'homme, qui consiste à abolir tout simplement l'esclavagisme? Quelle est la meilleure position? Ok, je vais répondre de manière nuancée à ce que tu as dit, et ensuite, je vais revenir sur ma question, parce que là, je suis désolé, mais là, la fuite, elle est trop immense. Tu vas être obligé de répondre à... tu vas danser? Non, mais moi, je vais y répondre, t'inquiète, y a pas de problème. Alors, Jack, en fait, ce que tu dis, ça met pas en péril mon propos. Ce que tu dis, c'est tout simplement, à mon sens, l'esclavage, à mon sens,
l'islam aurait pu aller plus loin dans l'abolition de l'esclavage. Enfin, dans l'amélioration des conditions de l'esclave. Mais Jack, moi je suis... Il aurait pu aller plus loin, je comprends pas cette phrase. Non, regarde, toi, en gros, toi, ton objection, c'est quoi? Ce n'est pas, oui, l'islam n'a pas amélioré les conditions de l'esclave. Ton objection, c'est, oui, ça l'a amélioré, mais ils auraient pu l'abolir. C'est juste ça. Non, Si, pas c'est ça ce du que t'as tout. dit. C'est Si, pas, c'est ça. mon pote. Je viens littéralement de te dire que c'est une preuve Jack, par l'absurde. c'est pas- Je te c'est pas dis, une preuve on par prend ta parole comme C'est pas une vraie. preuve par C'est l'absurde. pas ma position. C'est pas une preuve L'islam est venu pour rendre la condition de l'esclave pire que ce qu'elle n'était avant. Mais Ok, je t'ai d'accord. dit, oui, c'est pire. Et j'ai des preuves pour ça. Je te pose une question, Jack. Est-ce que avant l'arrivée de l'islam, l'esclavage était codifié? En péninsule arabique? Ah, l'esclavagisme existait, oui. Non, c'est pas ma question. Est-ce qu'il était codifié? Oui, c'était codifié, c'est légiféré, Ok, vas-y, tout ce ramène-moi que tu veux. ok, ramène-moi la preuve. Merci. Alors, vu que tu n'as pas répondu à ma question, parce que Non, non, tout le non, monde a non, compris, non, hein, non, tout le monde a j'allais- compris. Non, regarde, non, j'allais y répondre, c'est Ah, pas contredit. Eh ben vas-y, réponds et je vais répondre à ta question. Ok, et tu vas répondre à mes deux questions, parce que maintenant ça fait deux. Ok. Alors, Jack, l'islam, il vient dans la perspective de ne pas abolir les choses qui étaient fondamentalement là et qui n'étaient pas problématiques dans l'absolu. L'esclavage, dans l'absolu, ce n'est pas problématique, Jack. C'est ce que les gens Sérieux? font C'est pas problématique l'esclavage? dans l'absolu, non. Et même toi, tu vas le dire dans l'absolu, non, t'es sceptique. Je suis désolé, t'es sceptique, Jack. Faut garder ton scepticisme absolu jusqu'au bout. Attends. Tu considères vraiment qu'il y a de bonnes raisons de croire que l'esclavage est bon? Jack, finis. S'il te plaît, laisse-moi finir. Je sais pas couper la parole. En plus, t'es sceptique, donc. C'est grave ce que tu dis. Jack. Dans l'absolu, l'esclavage c'est pas mal. T'es d'accord avec moi parce que t'es sceptique. Maintenant, laisse-moi parler. Non, dans l'absolu, l'esclavage c'est mal, mon pote. Je vais te Attends, dire. d'accord, c'est une vérité absolue que l'esclavage c'est mal. Il n'y a pas de vérité absolue. Je te dis, Donc, c'est dans pas l'absolu, absolu. Donc, l'esclavage c'est mal. Donc, ce n'est pas absolu de dire que T'arrives pas à comprendre que s'il n'y a pas de vérité absolue, ça ne veut pas dire que tout est faux. Maintenant, laisse-moi finir. C'est toi qui es dans le relativisme le plus total. Maintenant, laisse-moi finir. C'est grave ce que tu dis. Maintenant, laisse-moi finir. Est-ce que tu accepterais d'être un esclave dans les conditions de l'islam? Jack, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Maintenant, laisse-moi finir parce que. Pourquoi ça ne peut pas arriver? Ça arrive qu'aux autres. Non, Ça ne peut pas t'arriver ou ça ne peut pas arriver? Je finis. Non, à partir de maintenant, non. Sur le Non, live, parce que tu, non, personne t'a fait ça. Personne Oui, t'a très empêché de bien. parler. Ah, bien sûr, tout le monde peut voir le live. Là, toi, tu nous empêches. de parler. Est-ce que tu accepterais d'être un esclave Ce n'est pas possible comme l'esclave existe Ce n'est pas sous le possible système? Ce n'est pas possible rationnellement. Qu'est-ce qui n'est pas possible rationnellement? Ce n'est pas possible rationnellement. Donc, à aucun moment de l'histoire, l'islam n'a eu des esclaves. À aucun moment, un musulman n'a eu un esclave dans l'histoire. C'est pas ce que j'ai dit, regarde, c'est pas ce que j'ai dit. Toi, tu as utilisé un argument sentimentaliste. Tu as dit, ok, pour toi, c'est pas mal dans l'absolu. Et c'est ta position aussi, d'ailleurs. Ça n'a aucun sens. Argument sentimentaliste, ça n'existe que chez vous. Jack, je parle. Tu m'as dit, si c'est pas mal, alors est-ce que toi, tu accepterais que ça se passe pour toi? J'ai répondu à cela. Ce n'est pas possible rationnellement que ça m'arrive sous les conditions de l'islam. Parce que en islam, les gens qui peuvent être réduits à l'esclavage, ce n'est pas des musulmans qui étaient libres de base. Tu ne peux pas rendre un musulman qui est libre de base. Très bien. Ces personnes-là, Lams, calme-toi. Non. On va parler de... Tu me laisses pas finir. Lams, c'est un échange, calme-toi. C'est un échange. Tu dois me laisser finir, Jack. Donc, très bien, calme-toi. Ces personnes-là qui n'étaient pas musulmanes, mais c'est bon, c'était pas musulmanes, qui étaient esclaves, tout ce que tu veux. Est-ce qu'elles étaient esclaves ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, elles étaient esclaves sous le système islamique ou pas? Non. Elles étaient quoi alors? Regarde, les gens que les guerres ou autres ont réduit en esclavage n'étaient pas esclaves à la base. C'est quelque chose de logique, ça. Quand tu réduis quelqu'un en esclavage, c'est qu'originellement, il n'est pas esclave. C'est ça le problème. Tu sais quoi? Attends, maintenant laisse-moi terminer. Non, tu réponds. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'aimerais comprendre où est-ce que le livre saint du Coran, quand il est intégré dans la vie de quelqu'un, jusqu'où il peut l'amener. C'est tout ce qui m'intéresse. De créer le contraste. Par exemple, parlons de ces Sabaya Autas, donc les captifs de guerre de Autas. Ils sont devenus Mekeliamin, les esclaves. Attends, vite fait, Jack, elles ont existé ou pas? Oui, les esclaves ont existé dans toutes les sociétés à travers. Très bien. Non, ces femmes-là, elles ont existé ou pas? Oui, elles ont existé, oui. Très bien. Elles étaient esclaves ou pas? Oui, elles étaient esclaves ensuite. Très bien. Est-ce que tu accepterais de vivre
comme elle, dans le même état qu'elle, donc esclave d'un musulman, tu l'accepterais ou pas? Ok, très bien. Je vais répondre de manière nuancée à ta question. Toi, ton argument, c'est quoi? C'est, est-ce que tu aimerais que ça t'arrive? Si tu me dis non, alors c'est pas bien. Ça ne peut pas m'arriver rationnellement. Je ne peux pas être esclave sous le prisme islamique. Si jamais je deviens esclave, le prisme islamique condamnera. Très bien. Non, regarde, Donc c'est non, tous. Voilà, pour que les gens comprennent. finir, Non, je c'est vais bon. finir, Là, je- non, là, je t'ai fermé ton mec. Parce que là, tu viens de prononcer une phrase très importante. Tu penses que ça ne peut pas t'arriver. Dans le prisme islamique. Ça veut dire que c'est pour ça que tu soutiens le prisme islamique, comme tu dis depuis tout à l'heure. Parce que le sort des êtres humains qui ne sont pas musulmans ne t'intéresse pas. Le sort des êtres humains qui ne sont pas musulmans comme toi ne t'intéresse pas. Tu penses que le prisme islamique va t'empêcher toi d'être esclave. Mais les autres qui vont devenir esclaves dans ce prisme islamique-là, toi, tu t'en fous. Et toute la différence entre toi et moi, elle est là. Moi, je suis humaniste, mon pote. Moi, mon prisme à moi, aucune personne ne doit être esclave. Aucune. Qu'elle soit athée, juive, bouddhiste, même musulmane. Aucune personne ne doit être musulmane. Et tout ce que je souhaite à toutes les personnes, c'est la même chose que je me souhaite à moi-même. Ça s'appelle la règle d'or de l'humanisme. C'est la règle d'or. Les êtres humains, depuis qu'ils existent, ils ont cette règle d'or et qui leur permet de propager le bien. Même cette règle d'or, c'est-à-dire ne souhaite pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'il t'arrive, même ça, l'islam arrive à vous la déglinguer. Ça veut dire que tu ne peux même pas te mettre et avoir un peu d'empathie, parce que tu es un être humain. Tu ne peux même pas avoir un peu d'empathie et te mettre à la place de ces personnes-là. Tu t'en fous. Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est dans ce prisme islamique, moi, je ne serai jamais esclave. Oui, et alors? Et les autres? C'est pas des êtres humains, c'est des sous-hommes. C'est des sous-hommes. Sérieusement, c'est des sous-hommes. Sabaya Autas, ces femmes-là, ces captifs de guerre-là, dont on a massacré le peuple, dont on a parfois tué le mari, parfois laissé pour mort, parfois qui était vivant. Quand ils les ont prises chez eux, ces musulmans-là, et qu'ils avaient honte, c'est ce que le hadith dit. On avait honte de les toucher. Ça veut dire qu'ils avaient au moins cette morale. Les musulmans, avant l'islam, avaient au moins cette morale-là et cette règle-là. Quand on fait une captive de guerre femme, si elle est mariée, on ne la touche pas. Ils avaient cette morale-là. Même ça, l'islam est venu l'enlever. Il leur a dit non. Même si elles sont mariées, si elles sont vos esclaves, vous pouvez coucher avec elles. Et tu viens de me dire, qu'est-ce que l'islam a amélioré les conditions? Ben voilà, ça c'est une preuve parfaite que l'islam n'a absolument pas amélioré les conditions. Avant l'islam, ces femmes-là ne se seraient jamais faites violer. Jamais. Après l'islam, Allah les autorise autorise les musulmans à les violer. Même si elles avaient des maris, même si leur mari était vivant. Parce que tu sais, à cette époque-là, ils se connaissaient entre eux. C'est-à-dire les Bédouins, les Juifs qui étaient là-bas, ils se connaissaient tous entre eux. C'est-à-dire, ce musulman-là qui a fait cette femme-là captive, la connaissait avant cette bataille, connaissait son mari. Et justement, c'est parce qu'il les connaît qu'ils avaient cette morale, qu'ils pouvaient pas coucher avec elle, parce qu'il connaissait son mari. Il connaît son mari, il sait que son mari est vivant, donc on ne la touche pas. Appelle ça de l'honneur, appelle ça comme tu veux. Mais au moins, ils avaient ça. Même ça, l'islam leur a enlevé ça. Leur a dit non, tu t'en fous. C'est pas des êtres humains. Et c'est ta réflexion à toi. Ta réflexion à toi, c'est ça. C'est pas des êtres humains. Parce que apparemment, l'islam, ce prisme islamique, il n'y a que toi qui est un être humain. L'esclave n'est pas un être humain. Et t'arrêtes pas de dire, depuis tout à l'heure, l'islam nous pousse à bien nous comporter avec l'esclave. Bien nous comporter avec l'esclave. Est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase ou pas? De bien nous comporter avec l'esclave. Mon pote, nous on est en 2024. Jack, En 2024, il y a qu'un seul comportement possible avec un esclave. Le seul qui est acceptable. Autre comportement que celui-ci, celui que je vais dire, n'est pas acceptable. Et même considéré comme criminel. Criminel direct en 2024. Hein. Je sais pas pour les gens qui habitent encore au 7e siècle, mais en 2024, le seul comportement qui est accepté quand on a un esclave, c'est celui de le libérer sans
conditions. Autre comportement que celui-ci est considéré comme un crime et qui doit être puni. Il n'y a pas d'autre comportement. Si même ça, l'islam vous arrive à vous parasiter sur ce point-là, jusqu'au point de dire, mais moi, mon esclave, je le vêtis bien, et je le nourris bien, libère-le. C'est un être humain, libère-le. Mets-toi à sa place. Tu veux être à sa place? Tu veux avoir un maître qui décide à ta place? Comme le dit l'islam, tu veux que quand ton maître meurt, il te lègue à ses enfants, comme il leur lègue une terre, une voiture ou une chaise, il va leur léguer un être humain. C'est ça votre prisme islamique. Tu as dit tout à l'heure que l'islam interdit de frapper son esclave. C'est faux. C'est faux. Comme si Mohammed c'était un bon être humain, Mohammed le prophète était un bon être humain qui avait un bon comportement avec les esclaves. Mais c'est faux. C'est faux. Tu cites un hadith et tu omis. Tu enlèves un mot. C'est ce qui s'appelle de la manipulation et du mensonge et de la malhonnêteté pour le coup. Si tu savais que ce mot-là existe. Ce mot-là c'est quoi? Libérez vos esclaves si vous les frappez et tu t'es arrêté là. Sans raison. Sans raison. Libérez vos esclaves si vous les frappez sans raison. Je sais pas moi quelles sont les raisons, mais d'après Mohammed, c'est lui qui le dit, d'après le prophète Mohammed, eh ben il y a des raisons qui peuvent amener un maître à frapper son esclave. Et là, il peut pas le libérer, c'est pas la peine de le libérer. Le prophète lui-même avait des esclaves. Tu en fais quoi? Si c'était tu sais quoi? Vous dites souvent que Mohammed est un exemple à suivre. Et c'est la meilleure personne qui n'a jamais vécu. C'est très simple de vérifier ça. Dites-moi maintenant, ça veut dire même Mohammed, son comportement, normalement, même aujourd'hui, il doit être un exemple. C'est la parole divine qui le dit. Verset 33, sourate 33, verset 21. Donc, si cette parole d'Allah est fausse, toute la parole d'Allah est fausse. Hein. Donc, Mohammed, c'est le meilleur exemple, même aujourd'hui. Ça veut dire c'est le meilleur être humain, même aujourd'hui, comme Allah le dit. À quel moment un être humain qui possède des esclaves est un bon être humain et un exemple à suivre? À partir de quel moment? Je te le dis, non, moi je sais pas. Tu sais, je peux même prendre l'exemple de mon père. Je peux même poser la question à Cassius. Je lui dis, Cassius, ton père, c'est quelqu'un de bien? Il va me dire oui. Est-ce que il est bon? Il va me dire oui. Je lui dis, mais Cassius, s'il possède 10 esclaves, c'est toujours un bon être humain? Ah ben, Cassius va me dire non. Ben, comment ça? S'il possède 10 esclaves, c'est pas un bon être humain. Il aura raison. Même si c'est son père. Donc t'imagines, tu me ramènes une personne, personne n'a vu, au 7e siècle, et tu me dis c'est la meilleure personne, c'est l'exemple à suivre. Alors qu'il possédait des esclaves. Je crois que sa femme ou sa fille, je me rappelle plus du hadith, quand elle a libéré un esclave et qu'elle le lui a dit, lui-même lui a dit non. Pourquoi tu l'as libéré? Il fallait le donner à, je me rappelle plus, à ton frère ou je sais plus, à tes oncles. Il fallait le donner. C'est-à-dire, il était contre le fait que sa femme ou sa fille, je me rappelle plus du hadith, donne son esclave. Peut-être que Cassius va me retrouver cette référence. C'est-à-dire, lui-même, il était contre ce geste-là, de libérer des esclaves. Il y a même un autre hadith où un vieil homme, qui possédait 6 esclaves, 6 esclaves, et c'est tout ce qu'il possédait comme bien. C'est ce qui est précisé. Comme bien. C'est-à-dire des êtres humains, apparemment c'est des biens dans l'islam. Il les a libérés, et quand il est venu voir le prophète a refusé. Il lui dit non, comment ça tu libères? Non. Il les a divisés en 3 groupes de 2 personnes. Il a tiré à la courte paille. Il y a un seul groupe de 2 personnes qui a tiré la courte paille, donc c'est eux qui ont été libérés, et il a rendu les 4 autres esclaves chez leur maître. Alors qu'ils avaient été libérés, il les a rendus esclaves à nouveau. C'est ça le meilleur être humain. Quand il a la possibilité de cautionner la libération d'esclaves, il va l'empêcher et il va rendre esclaves des êtres humains. C'est ça votre meilleur exemple. Réfléchissez 2 secondes. Vas-y. Si jamais c'est le Bukhari 2592, narré par Kouraïb, je vais vous la lire.
Kouraïb rapporte, l'esclave a franchi d'Ibn Abbas que Maïmouna bint al-Araït lui a dit qu'elle avait affranchi une esclave sans prendre la permission du prophète. Le jour où ce fut son tour d'être avec le prophète, elle dit, sais-tu au messager d'Allah que j'ai affranchi mon esclave? Il a dit, vraiment? Elle a répondu par l'affirmatif. Il a dit, vous auriez obtenu une plus grande récompense si vous l'aviez donnée, c'est-à-dire la jeune esclave, à l'un de vos oncles maternels. Répète la dernière phrase. Le prophète lui a dit, vous auriez obtenu une plus grande récompense si vous l'aviez donnée à l'un de vos oncles maternels. Répète encore, parce qu'il faut que les gens comprennent. Hein. C'est le prophète qui parle à une femme qui vient de libérer un esclave. Une esclave du coup. Il a dit, Une esclave, pardon. vous auriez obtenu une plus grande récompense si vous l'aviez donnée à l'un de vos oncles maternels. Redonne la référence pour que les gens aillent vérifier. Bukhari 25-92. Vous avez entendu les gens. Si vous pensez encore que votre prophète est parfait et que c'est ce qui est relaté dans les textes sunnites, donc logiquement, ce qu'elle vient de dire Cassius, c'est faux. Parce que ça contredit quand même l'affirmation de la perfection de cette personne et l'exemplarité de cette personne. Et si vous pensez que ce que Cassius dit est faux, il vous reste une seule chose à faire, une seule, aller vérifier. Si vous n'allez pas vérifier que ce hadith existe ou pas, c'est quelque part, vous savez, ou devrais-je dire pour être plus précis, vous avez peur d'aller vérifier et de découvrir que c'est vrai. Voilà, vous préférez refuser la réalité et vous emmurer dans votre dissonance cognitive et de refuser la réalité comme c'est écrit. Voilà. Mais sinon, si vous voulez vraiment approcher la vérité et savoir si c'est vrai, bah, allez vérifier. C'est simple. Hein. On est en 2024. Google, il y a plein de sites islamiques qui existent. Vous cherchez le numéro du hadith. Bukhari, j'ai oublié le chiffre. 42 25-92. 25, pas du tout 42. Pas du tout. Mais bon, la réponse c'est 42 dans tous les cas. Ouais, c'est ce que je disais. La réponse à tout, c'est toujours 42. J'ai juste un mot, Jack, si tu permets. On te voit pas. Ouais, c'est vrai, maintenant c'est en rose qui vous parle. Ah, Parce ok. qu'il y a eu le hadith de Mihoub, mais je voulais vous partager le nouveau verset, les versets qui viennent de tomber. Ô dragon rose, esprit de sagesse et de finesse, dans les débats, que ton regard nous bénisse, que nos paroles soient comme des joyaux polis, et que ton souffle inspire nos discours choisis. Le contraste, grâce au dragon, sera toujours rétabli. Je t'assure, même si ton dribble archaïque ressurgit, dans l'isolement, que ta force nous conduise vers la victoire où notre succès reluit comme une brise. Voilà. Mashallah. Ah bah non, du coup non, pardon. Comment on peut le dire? Ô dragon, Oh dragon. ô dragon. C'est quoi la phrase qu'on a dit? C'est à chaque fois que quelqu'un dit le dragon rose, on doit lui rendre, on doit faire un réflexe comme quand quelqu'un dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça va, tu vois le réflexe? La même chose quand quelqu'un dit le dragon rose, que tes écailles roses nous bénissent. Voilà. Que tes écailles Voilà. roses nous bénissent. Que tes écailles Dra- roses nous bénissent. Voilà, dragon rose. Merde, faut que je perde Que l'habitude. tes écailles roses nous bénissent. Et même si la personne répète 10 fois dans la même phrase dragon rose, tu es obligé à chaque fois qu'il dit le dragon rose, de dire que tes écailles roses nous bénissent. Voilà. Et qu'elle nous Allez. accompagne et qu'elle nous accompagne dans notre sommeil. Venez avec nous dans le chemin de la dragonisation. Venez. Voilà, si vous voulez vraiment être très pieux, voilà, que tes écailles roses nous bénissent et que notre sommeil, et que tu nous accompagnes dans notre sommeil. Je vais voir qui veut monter.
Merci. Merci pour le cadeau. J'adore ce cadeau. Vraiment, elle est belle la guitare. Stylé. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Staff. Profiler Palestine. J'ai rien Voilà, compris, donc, mais ok. C'est pas grave, il n'y a rien à comprendre. Comme moi je vous comprends pas, vous allez pas me comprendre. Mais